Printemps, été sont à notre porte et puis on vous invite à un super défilé de mode organisé le 1er avril prochain au Ludoplex pour la Fondation québécoise du cancer. Et c'est M. André Barraquette de la Maison Barraquette qui organise tout ça. On le reçoit pour vous ici à l'émission. Et puis on vous propose mon rendez-vous autochtone du 14 au 20 mars prochain au complexe culturel Félix Leclerc de Latuc. Une entreprise de Shawinigan recherche un plombier ou une plombière. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein, de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine. On demande un secondaire professionnel terminé et aucune expérience n'est exigée. Bon midi, mesdames, messieurs. Hérouville s'attire encore aujourd'hui l'attention de l'extérieur. Une équipe de Radio France Internationale doit venir y préparer un reportage sur le code de vie adopté par le village et aussi sur la question des accommodements raisonnables. Louis Cloutier, est-ce qu'ils sont arrivés? Oui, bien, ils arrivent, Patricia. Bon, vous me posez la question, je vous les montre. Les membres de cette équipe de Radio France Internationale qui viennent de débarquer à l'hôtel de ville d'Hérouville. Vous voyez, avec tout l'attirail d'enregistrement, ce qu'ils vont faire ici aujourd'hui, c'est conduire des entrevues avec les principaux acteurs de toute cette question du code de vie, des accommodements raisonnables ici à Hérouville. Le maire du village, André Drouin, le conseiller municipal. Vous l'apercevez peut-être aussi, Bernard Thompson, le webmestre qui a écrit le syndrome d'Hérouville. Également une historienne du village qui va participer à cet exercice. C'est vraiment, écoutez, ça fait plus d'un an, l'adoption du code de vie ici à Hérouville, et on peut dire que ça a encore un retentissement planétaire, toute cette question-là. C'est toujours un sujet chaud, un sujet d'actualité. Et je vous propose d'entendre peut-être les commentaires d'André Drouin qu'il nous émettait tantôt sur justement la présence de ces visiteurs français ici aujourd'hui. Ils sont en train j'ai cru comprendre, de préparer une émission France Culture, Radio France, qui va durer, je crois que c'est 5 émissions. Et puis il y a une émission qui va être consacrée à Hérouville en partie, ce qui s'est passé au Québec. Il faut dire, Louis, qu'Hérouville en a vu passer des visiteurs depuis un an. Ben oui, ceux-là aujourd'hui s'ajouteront aussi à une liste qui est assez longue. Bon, André Drouin, on le sait, a déjà conduit des entrevues internationales à de nombreuses reprises. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus ici, des musulmans. Il y a même un imam qui est venu encore dernièrement, un groupe de Français qui était de passage au Québec et qui avait tenu à arrêter manger à Hérouville. Et juste avant de terminer, Patricia, pendant que les gens de Radio France Internationale discutent avec le comité d'accueil d'Hérouville, juste un petit clin d'œil. On sait que dans le code de vie d'Hérouville, il y a un chapitre intitulé festivités dans lequel on établit l'importance du sapin de Noël, des décorations et pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, le sapin d'Hérouville est toujours là, présent de l'hôtel de ville, comme si on voulait indiquer ou insister sur ce principe auquel on tient beaucoup à Hérouville. Alors ça, c'est une chose aussi que les représentants de Radio France Internationale qui viennent d'arriver pourront voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis. Merci, au revoir. Un résident de Trois-Rivières est désemparé et en colère après avoir reçu une contravention de 850 $. Pourquoi cette contravention? Mais parce qu'il avait en sa possession 2 exemplaires de son permis de conduire. Ghislain Morissette. Cet homme n'en revient toujours pas. Dimanche dernier, il a été intercepté par un policier alors qu'il venait d'embourber sa voiture dans la neige. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux me remettre ton permis de conduire? J'ai donné le permis de conduire. Quand j'ai donné le permis de conduire, ils m'ont dit, non, mais comment tu peux te retrouver avec des permis de conduire? Le policier lui a remis un constat d'infraction de 850 $ parce qu'il avait en sa possession à la fois son permis de conduire, qui sera échu le mois prochain, et celui fraîchement renouvelé qu'il venait de recevoir par la poste. Quand mon épouse m'a remis le permis, juste quand je suis arrivé de l'école, j'ai pris le permis, j'ai mis dans mon portefeuille, puis j'ai gardé ça ici, puis je suis parti. L'article 94 du Code de la sécurité routière auquel fait référence le constat d'infraction spécifie effectivement qu'il est interdit de posséder plus d'un permis de conduire de la même classe. L'interprétation qu'en a fait le policier, cependant, serait discutable. Ça constitue un seul et unique permis de conduire. C'est 2 documents physiques, mais un seul numéro, un seul droit de conduire qui est émis par la Société de l'assurance automobile du Québec. L'article de loi précise qu'on ne peut posséder à la fois un permis valide émis par la SAC et, par exemple, un permis émis par une autre province ou un autre pays. C'est aussi l'interprétation que fait la Société de l'assurance automobile du Québec de cet article de loi. L'article 94, lorsqu'on fait référence à être titulaire de permis de conduire, on fait vraiment référence à une possession juridique et à être titulaire d'un droit. Et dans ce cas-là, il n'y avait qu'une possession d'un droit de conduire. Mazikira Patern Mirindi pourra contester l'infraction
Mais pour lui, le tort est déjà fait. C'est choquant, ça me bouleverse terriblement parce que depuis que j'ai cette contravention, j'ai même difficile à lire mes notes. Je suis étudiant, j'ai difficile à lire mes notes. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Trouvez-vous que le policier qui a donné une contravention de 850 $ a manqué de jugement? C'est la question qu'on vous posait aujourd'hui ou qu'on vous pose. Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. Le déneigement des toitures se poursuit aujourd'hui pour éviter que d'autres effondrements se produisent. Il y a entre autres les toitures des écoles qui sont dégagées un peu partout dans la région. Le Collège Shawinigan a même décidé de fermer ses portes jusqu'à lundi pour permettre à une équipe de plus de 25 personnes de déneiger les 30 000 pieds carrés de toiture de l'immeuble. Notre suivi était rendu au maximum de où on pouvait aller. S'il n'y avait pas annoncé de pluie en fin de semaine, on aurait peut-être moins réagi. Mais avec la pluie, là, on n'avait pas de décision autre que de déneiger. Puis pour déneiger, il fallait fermer le collège. Et c'était la course hier, ce l'est encore aujourd'hui d'ailleurs pour déneiger les toitures. C'est vrai pour les maisons privées, ce l'est aussi pour tous les bâtiments commerciaux et publics, tellement que les déneigeurs ne suffisent plus à la demande. Camille Simard. Le chantier a de quoi surprendre. 5 grues soutiennent le travail des ouvriers. On déneige la toiture du complexe Saint-Louis-de-France depuis mardi. Vous le voyez, environ 120 cm de neige et de glace sont tombés. Et sous le poids de la neige, il y a des structures d'acier qui ont carrément commencé à s'affaisser. En 20 ans, c'est du jamais vu. L'aréna est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ni employé non plus, personne, parce que c'est trop risqué qu'un affaissement se fasse. En Mauricie, des dizaines de toitures se sont effondrées au cours des derniers jours. Partout, on s'affaire à déneiger. Il y en a quand même beaucoup de la neige, là. C'est parce que c'est gelé, il faut casser avec la pelle. Il faut aller ramener jusqu'à là-bas. C'est long. 6 heures, des fois dans la journée, des fois 8 heures. Surtout des gros bâtiments, ils se surchargent de neige. Puis il faut attendre, les gens attendent qu'il y ait de quoi qui donne un signe. On s'y prend trop tard. C'est une affaire de rien monter sur le toit pour aller voir les épaisseurs. Puis ou faire venir un expert, comme j'ai dit l'autre jour, mais appelez-moi pas, j'ai pas le temps. Dans le parc industriel, on voit le mur d'un bâtiment qui menace de s'effondrer. Le poids de la neige se fait sentir. Même les déneigeurs se font prendre au jeu. Le couvreur mal chaussé, je vais vous dire, on a été obligé hier d'abandonner des toits à vider avant que la mienne écrase. Fait que, on a donné une go hier jusqu'à 7 heures pour vider, fait que ça donne ça comme résultat. Ici, sur le toit du CLD de Shawinigan, on répare les dégâts. La toiture s'est effondrée lundi. Décidément, la neige met les immeubles à rude épreuve. Camille Simard, TVA, Trois-Rivières. Un bon coup pour les agents de contrôle routier. Ils sont tombés hier à Saint-Angèle-de-Trémont sur un véritable trésor, soit un camion rempli de motos Harley-Davidson volées. Le camion aussi était rapporté volé. Le conducteur a toutefois pu prendre la fuite. On peut dire que le voleur de motocyclette, et pas de n'importe quelle marque à part ça, avait eu la main assez heureuse, 6 belles Harley-Davidson. Tout ce butin proviendrait de la Beauce, d'un entrepôt d'hiver pour motocyclettes. Un agent du contrôle routier avait remarqué et intercepté le camion pour une simple vérification mécanique en fin d'avant-midi au centre de Saint-Angèle-de-Trémont. Mais sans même que le patrouilleur ne s'en aperçoive, le conducteur s'est enfui, sitôt son véhicule immobilisé, dans la cour d'un restaurant. Et là, on a vu qu'à l'intérieur, le camion, premièrement, était volé et à l'intérieur, il y avait 6 Harley-Davidson volés. Le voleur a bien dû aller se cacher pas très loin, quelque part dans le village. Les policiers de la Sûreté du Québec arrivés en renfort ont été incapables, faute d'une description détaillée, de le retracer. En fait, au moment où l'individu a pris la fuite et que les policiers de la Sûreté du Québec ont été demandés en assistance aux contrôleurs routiers, des vérifications et du ratissage qui a été effectué dans le secteur qui n'ont pas permis à ce moment-ci de retracer le conducteur du camion. Cependant, l'enquête est toujours en cours et les informations qu'on détient, il s'agirait d'un homme de race blanche. À Saint-Angèle-de-Trémont, personne ne sait où il a bien pu aller. De toute façon, personne n'a vraiment eu connaissance de rien. Non, moi je ne l'ai pas vu. Non, de toute façon, avec la neige, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose avec la neige qu'on a cette année. Les propriétaires des motocyclettes ont appris par téléphone des policiers, et sans doute avec soulagement, qu'ils n'avaient été que temporairement dépossédés de leurs précieuses montures. Les engins seront retenus un certain temps pour les fins de l'enquête. On assure qu'ils leur seront rendus à temps pour le retour des beaux jours. Louis Cloutier, TVA Saint-Angèle. Elle vient présenter son tout dernier spectacle, son 3e one-man show, qui s'appelle 3e Round. Des textes incisifs et mordants où il jette un regard critique sur la vie. C'est un spectacle où il mélange stand-up et vidéo thématique. Il n'y a pas de représentation prévue dans la région avant environ 1 an. C'est donc le moment ou jamais de le voir. Et c'est ce soir à 20h.
Et toujours ce soir, il y a la famille Dion qui débarque à Shawinigan. Pour présenter le Dion Show, il y a donc 3 des frères et sœurs de la célèbre famille qui seront accompagnés de 4 musiciens et 5 choristes. Ils présentent un medley tiré du répertoire gospel, country et blues. C'est au Centre des Arts de Shawinigan ce soir à 20h. Maintenant, du côté de la salle J-Antonio Thompson, on reçoit Michel Louvain qui présente son spectacle 50 ans d'amour. Évidemment, c'est une tournée où il reprend quelques-uns de ses classiques et sera accompagné sur scène de ses musiciens, choristes et danseurs. Un spectacle à grand déploiement tout de même. Donc pour les amateurs, c'est dimanche à 14h. Et il va y avoir de la musique traditionnelle à Saint-Tite demain. Oui, du côté du charmant bistrot à l'affût, on nous présente de la musique folklorique et tout ça, c'est les Tireux de Roche qui nous feront cette programmation. C'est un groupe de 6 artistes qui est en action depuis 1998. Ils ont 3 albums à leur actif, voix, violoncelle, bouzouki, saxophone, accordéon, flûte et harmonica, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est demain à 20h. Maintenant, pour les amateurs de théâtre, on présente la pièce Le Vrai Monde du côté du Centre des Arts de Shawinigan. C'est un texte de Michel Tremblay, une mise en scène de René Richard Cyr. C'est demain à 20h. Du côté de la Maison de la Culture, là, c'est les amateurs de blues qui seront charmés, qui seront choyés, voilà. On reçoit Bob Walsh. Et finalement, du côté de la salle J-Antonio Thompson, au foyer de la salle, dans le cadre de la série Muffin au son, on présente le pianiste Olivier Hébert-Bouchard. Voilà, Patricia. Merci beaucoup, Claudia. Au revoir. Et à la météo, bien, ça devrait se dégager cet après-midi, sauf en Haute-Mauricie, où là, on prévoit de la neige passagère toute la journée, maximum entre -2 et -1. Ce soir et cette nuit, des passages nuageux, de la neige vers minuit, minimum de -6 à -9. Et pour demain, des percées de soleil, maximum de +3. À ce soir. Le Club canin du Québec présente l'événement canin de l'année. Sur place, concours d'agilité, compétition de saut, parade des éleveurs. Avant midi, gratuit pour les 13 ans et moins. Les 15 et 16 mars, c'est l'événement canin de l'année à la bâtisse industrielle du parc de l'Exposition. Bonjour, ici Patricia Paquin. Cette semaine, dans votre Moi et compagnie, on vous offre un cahier spécial gâteau de 16 pages à conserver. Impressionnez vos amis en cuisinant l'une de nos 20 irrésistibles recettes de gâteaux faciles à réaliser. Côté mode, on a déniché pour vous les plus beaux imperméables du printemps et Eve-Marie Lortie a joué les mannequins de jour. De plus, suivez nos conseils d'experts pour choisir vos lunettes et découvrez les modèles tendances. Sans oublier votre cahier détachable avec 10 soupes express. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. Alcoa et Belle vous invitent à voir à la salle J-Antonio Thompson l'humoriste Michael Rancourt, Kevin Parent, Frédéric de Grandpré et la charmante Laurence Jalbert. C'est lors de l'émission Salut Bonjour Week-end de samedi dernier qu'a eu lieu le grand tirage du millionnaire Tanguay. C'est donc en direct que Michel Barrette et Pénélope McQuaid ont présenté les 8 finalistes de la vente du million. Manon Saint-Arnaud et Christian Belland de Neuville, Jocelyne Larose de Québec, Fernand et Lucille Lamontagne de Charlebourg, Maryse Giguère de Saint-Augustin, Daniel Frenette et Jean-Marie Hébert de Québec, Jean-Yves Imbeau de Chicoutimi, Didier Wallet de Bécomo et Isabelle Roy et Éric Turgeon de Saint-Georges-de-Beauce. Sous la supervision de la firme Ernst & Young, les 8 finalistes ont choisi une valise dont une seule contenait $1 million comptant. C'est Mme Maryse Giguère qui a choisi la bonne valise. La vente du million 2008 a connu un succès incroyable et Ameublement Tanguay désire remercier des milliers de Québécois et Québécoises qui ont participé à cette promotion. Félicitations à Mme Giguère, à qui M. Jacques Tanguay a remis un chèque d'$1 million. Le Club canin du Québec présente l'événement canin de l'année avec démonstration de jeux et adresses, des chiens drôles et athlétiques et le populaire salon des éleveurs. Avant midi, gratuit pour les 13 ans et moins. Les 15 et 16 mars, c'est l'événement canin de l'année à la bâtisse industrielle du parc de l'Exposition. Surveillez notre nouvelle vitrine à Shopping TVA. Les 12 morceaux de la batterie de cuisine Prestigio Silver du tablier est un produit supérieur, solide et durable. Fait pour les grands chefs. Maintenant, à vous à $50 de rabais cette semaine à Shopping TVA. Ouais, dire, j'aime mieux porter la mode que la faire. Surtout quand ça a été conçu ici, chez nous. Ça, les magasins L'Aubainerie l'ont compris et lancent le concours Mode Académie pour encourager la relève. Les finissants en design de mode du Cégep Marie-Victorin ont conçu des créations pour l'Aubainerie et nous, on vote pour notre favori sur modeacademy.ca. Découvrez les 6 designers finalistes en regardant la chronique de Jean Héroldi le jeudi à Salut Bonjour. L'Aubainerie, une chance que je t'ai.
Ce vendredi. Nous y sommes enfin, c'est le début de la finale. Ce sera dur, ce sera émouvant, ce sera le moment de vérité. Le temps est venu de sortir les gros canons. C'est vous qui allez le gagner, ce million. Du talent en revanche, ce vendredi 20h à TVA. Veux-tu parler à ton fils? Ce vendredi, secondaire, centre d'éducation aux adultes, jusqu'à lundi, inclusivement, une décision tout à fait préventive. On veut vérifier, déneiger tous les toits des écoles. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Les enfants sont tous en sécurité. Alors, on tente de rejoindre les parents. Et ce sera fermé lundi aussi, ce qui veut dire également que toutes les activités prévues dans ces écoles-là au cours de la fin de semaine sont suspendues. Donc, aucune activité dans les écoles de la CSDM au cours de la fin de semaine. Ce qui veut cependant dire, Pierre, que toutes les autres demeurent ouvertes là, ailleurs au Québec. Tout ailleurs au Québec, tout à fait. On entendait la ministre Couchelaine parler de Montréal, tout simplement. Ici, à Québec, on a contacté les commissions scolaires. Tout fonctionne normalement, Pierre. Mais il y a une chose que les commissions scolaires vont faire, Québec et Montréal, éventuellement, c'est que vous savez qu'il y a 180 jours obligatoires dans le congé scolaire. On en a tellement manqué cette année qu'on va éventuellement penser à prendre des journées pédagogiques pour reprendre des journées de classe, Pierre, avec toute cette neige cet hiver. On joint Pierre-François Paradis qui, justement, continue là-dessus sur ce qui se passe, cette évacuation à Montréal. Parce que vous en avez pas mal parlé, parce que peut-être que des parents nous appelleront du fait qu'on tente de les rejoindre. Tous seront rejoints, vous l'avez dit, les jeunes sont en sécurité. C'est de la prévention qu'on a fait. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent sincèrement à s'inquiéter. Hein. Pendant un bout de temps, on s'est dit neige sur les toits, résidentiel ou commercial ou public. Les gens se disent, regarde, ça en prend quand même pas mal. On interviendra plus tard. Mais là, les gens se rendent compte qu'il peut y avoir, et vous l'avez vu avec Félix en Beauce, hein, il peut y avoir des dommages et des tragédies avec Moronice et le reste. Alors, on va continuer à faire un petit bout de chemin là-dessus et se rendre compte que nos jeunes, du côté de Montréal, en tout cas, sont en sécurité. François, déneigez bien en fin de semaine. Et sur le site de la Régie du bâtiment, je regardais tout à l'heure, on dit un calcul facile. S'il y a plus de 70 cm de neige ou 2 pieds de neige sur votre toit, vous devriez faire quelque chose. La Régie du bâtiment qui suggère ça. Et regardez les images qu'on présente depuis déjà un bout de temps. Il y a des endroits, il y en a pas mal plus que ça, messieurs. Bonne émission. Alors, bon déneigement, au revoir, bonne fin de semaine. Pierre Jobin et Pierre Bruno, on fera un bout de chemin là-dessus. Vous êtes de ces parents qui, aujourd'hui, devez revoir un petit peu vos plans parce que la Commission scolaire de Montréal a décidé, par mesure préventive, d'évacuer ces écoles, faisant en sorte qu'on puisse procéder au déneigement. En fait, le risque n'était pas zéro partout. On n'a pas pris de chance. Alors, il y aura des opérations de déneigement qui s'étendront sur 4 jours. Vous êtes de ceux-là, appelez-moi. Est-ce que vous applaudissez cette décision? Qu'est-ce qui se passe ailleurs également? Est-ce que ça commence à vous inquiéter que tout ça? On s'en parle dans un instant. On apprenait donc ce matin à 11h30, ce qui nous a fait un peu modifier nos plans. On apprenait donc à 11h30 que la Commission scolaire de Montréal décidait de procéder à l'évacuation de ces écoles primaires et secondaires. Et Dieu sait que la Commission est importante, à peu près 90 000 élèves, 128 écoles primaires, 34 écoles secondaires, 5 écoles offrant les 2 ordres d'enseignement, 16 centres d'éducation des adultes et 9 centres de formation professionnelle. Par mesure préventive, encore faut-il le rappeler. Il n'y a pas eu de constatation de quoi que ce soit, sinon qu'après que les ingénieurs aient passé au peigne fin l'ensemble des bâtiments, on a remarqué que le risque zéro n'était peut-être pas là partout. Alors, on procédait à des processus de déneigement sur 4 jours, faisant en sorte que les jeunes puissent se retrouver en toute sécurité dans ces établissements-là. Alors, ils ont été, et d'ailleurs, on refera le point en cours d'émission, là, ils ont été conduits dans des endroits sécuritaires. Je sais que chacun d'entre vous, madame, monsieur, devait être rejoint par un numéro de téléphone que la commission scolaire a déjà. Ça va vraiment demander de changer vos plans. Vous êtes de ceux-là, vous êtes de ces parents qui iront rechercher les jeunes qui sont pris en main là. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous saluez, est-ce que vous applaudissez à cette initiative? Souhaiteriez-vous que ce soit la même chose ailleurs? Vous êtes de partout à travers le Québec. Et hier, on a eu beaucoup de courriels là-dessus. Il y a des établissements qui vous inquiètent. Êtes-vous généralement inquiet de la situation? Puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? L'hiver étant ce qu'il est, pas évident ce qui se passe actuellement. Là, je viens de vous montrer une photo. Quand mon collègue Félix sera prêt, on me le dira. Je vais aller rejoindre Félix en Beauce rapidement. Mais je vous montre d'abord cette photo-ci. J'en ai reçu quelques-unes. Ne vous gênez pas également. Ça me vient de Bécancour. C'est André qui m'envoie ça. Regardez, il dit, le poids de la neige a fait craquer une poutre de support d'une partie du toit. Regardez ici, là, la poutre de support. Et s'est rendu compte,
On l'a remarqué au moment où on écoutait le reportage sur l'effondrement de Moron Heights. Le toit a été dégagé en urgence et des pattes de support temporaires ont été placées. Voici le résultat. Voyez-vous, André est descendu dans le soubassement de la maison, on s'est rendu compte que ça avait craqué là. Ben, je ne sais pas si c'est parti comme ça. L'histoire qui nous occupe, puis ce qui aurait pu s'ajouter aux tragédies dans la Beauce. Je rejoins Félix Tremblay sur des images qui font frémir et une aventure qui aurait pu drôlement mal se terminer. Salut Félix. Salut François. Écoute, derrière toi, c'est incroyable lorsque tu me montreras de façon plus spécifique les dommages causés à cette résidence qui est d'ailleurs déjà considérée comme une perte totale, Félix. Effectivement. Ce qui est arrivé à la maison derrière moi, je vais vous la montrer tout de suite. Les images parlent par elles-mêmes. Ce qui est arrivé à cette maison-là, c'est ce que tout le monde craint et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui prennent des mesures préventives. Vers 18 h hier soir, le toit de la maison s'est fissuré. Il y a eu des fissures dans le gypse et à ce moment-là, le père de famille a eu la présence d'esprit de faire sortir tout le monde à l'extérieur. Vous allez le voir sur les images qu'on a prises ce matin. Du devant, comme ça a l'air plus ou moins important. Quand on voit l'arrière, on se rend compte que carrément, le devant de la maison n'a l'air que d'une façade, c'est-à-dire que les toits ont été poussés vers les côtés. La neige est maintenant à l'intérieur de la maison. Les résidents, ce matin, s'affairaient tout simplement à récupérer ce qu'ils pouvaient. Évidemment, ce qui était le plus important pour eux, ce sont les souvenirs personnels, les albums de photos et ce genre de choses. Écoute, Félix, juste avant, je fais une parenthèse, parce qu'au moment où tu me parles, j'ai des gens qui sont en train, et les gens sont surpris de voir les images que l'on a, que tu as fait tourner ce matin, des gens qui retirent des murs, certains souvenirs. On a l'impression que c'est un mur extérieur, c'est le mur intérieur qui est rendu dehors. Puis sur ces mêmes images, écoute, ça a écrasé. Là. On voit vraiment là, la toiture, la laine minérale rendue au plancher, au sol. Il n'y a plus rien, là. Ben écoutez, c'est pas compliqué, il y a 3 pieds de neige dans la cuisine. Je pense que c'est juste ça, ça dit tout. Le père de famille est évidemment sous le choc, traumatisé. Je vous dirais qu'il est tiraillé entre deux émotions, la tristesse d'avoir perdu sa maison, mais évidemment le grand bonheur de savoir que toute sa famille est saine et sauve. On peut l'écouter. J'étais assis dans la maison avec ma fille, et puis les murs sont craqués, puis le plafond s'est fissuré. Et puis, j'ai dit à ma fille de sortir dehors, puis lorsque ma femme est arrivée avec mon garçon, il a dit de rester à l'extérieur. Et puis, tout s'est effondré en dedans de 2 secondes, ça n'a pas été long. Là. Ça a fait un bruisseau terrible. C'est écoulé combien de temps entre le moment où vous avez constaté les fissures puis que le toit 10 minutes. 10 minutes. Ça n'a pas été long, ça s'est fait très rapidement. Comment ça va ce matin? Ben, enlève un peu, là. Les assurances pour s'en occuper, comme on dit. Là. Ouais. On verra. On va essayer de récupérer nos affaires. C'est impossible. C'est quoi votre sentiment ce matin? Vous êtes ébranlé par le fait que vous avez perdu votre maison ou vous considérez chanceux que personne n'a été blessé? Les deux. Les deux. Toute la maison, puis l'équipement, puis tout. C'est sûr que c'est du matériel, là, mais c'est la vie de mes enfants et de ma blonde qui est principale. Là. Vous avez eu une belle présence d'esprit hier soir quand vous avez vu la fissure. Oui. On peut quand même être fiers de vous. Je pense que votre père est fier de vous aussi. Oui, sûrement. Heureusement, vous avez eu il y a eu un signal avant, parce qu'il aurait pu pas y avoir de signal du tout. C'est ça, je n'étais pas supposé venir ici, j'arrivais de travailler, puis je suis camionneur, fait que... J'avais vu ça, mais si j'aurais pas été ici, probablement que ma fille serait dans la maison, sur la neige, là, fait que... Vous avez une fille qui a quel âge, vos enfants ont quel âge? Elle a 11 ans. Ma fille a 11 ans, mon fils a 13 ans. OK. Quand vous êtes passé, elle était seule en dedans à ce moment-là? Ben, non, ma femme était ici, puis elle est partie chercher mon garçon, puis j'ai resté avec ma fille, fait que... C'est ça l'affaire, là. Fait que, surtout que j'ai entendu craquer. Ben là, ma femme avait entendu le même bruit la veille. Mais c'est un ruisseau, c'est pas comme si la glace avait tombé sur le Duproc au plafond. C'est un plafond cathédral de 16 pieds que j'avais. Puis c'est le plafond qui tenait les murs carrément, là, que tout est tombé. Là. On constate que bien des gens s'en venaient ont beaucoup de neige sur leur toit. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que ce malheur-là? Il va falloir qu'elle se fasse pelleter la neige tout le tour parce que ça n'a aucun bon sens. Là. Ça se fait trop vite. C'est impressionnant, Madame, Monsieur Félix. Avant de te revenir, je lis un courriel, celui de Louise. Louise dit « Nous demeurons tout près d'où est survenu ce triste incident, où tu te trouves présentement. Heureusement, pas de blessés. Ça devient de plus en plus inquiétant. Ça fait 2 fois que nous déblayons notre toiture, mais reste que l'on demeure toujours inquiet avec tous ces effondrements depuis quelque temps. D'ailleurs, celui à qui tu parlais, elle disait hein, « Ça n'a pas de bon sens, ça survient tellement vite. » La dame que tu nous feras entendre dans un instant, puis monsieur l'a dit, il y avait eu un premier craquement hier. Écoute, ils sont chanceux, là. Il y a eu un premier craquement avant le second qui amène à l'effondrement. Il aurait pu être à l'intérieur, toute la gang, puis on parlait d'une tragédie mortelle aujourd'hui, là.
Écoutez, François, je pense que tout le monde à la maison peut se dire une maison qui craque, une porte qui coince. Bon, en hiver, en passant les changements de saison, ben, à un moment donné, on s'habitue à ce genre de choses, on y pense plus ou moins, et ça devient banal. Et à ce moment-là, dans ce cas-ci, si M. Paquette avait pris ça à la légère, il y aurait certainement eu des gens gravement blessés. Je n'irai pas nécessairement plus loin dans l'extrapolation, mais certainement, il y aurait eu des gens qui auraient eu à payer lourdement pour cette insouciance. Donc, visiblement, une belle présence d'esprit de la part de M. Paquette. Il le dit lui-même, il a sauvé sa propre vie, celle de son enfant. Aujourd'hui, la conjointe de M. Paquette, elle était là ce matin. Elle semblait incrédule. Elle avait de la difficulté à trouver ses mots. Elle avait un visage livide. Elle arrivait difficilement à croire à ce qui lui arrivait. Et vous allez le voir dans l'extrait qu'on vous a préparé. Elle pense tout simplement qu'elle vit un cauchemar. Bon, là, on a vu un grand crack. Vous l'avez-vous vu? Vous êtes arrivé, c'était déjà fait, je pense? Non, je suis arrivée, moi, puis mon chum m'a dit de pas rentrer. Je suis allée voir, puis fermé la porte, j'ai collé les assurances, puis pendant que je parlais avec la fille, elle a tout foiré. On était dans le char, on était dehors. C'est ça qui fait que, quand même, vous devez être contente ce matin. C'est une malchance, mais il y a une chance quand même là-dedans. Là. Oui. On est là, on est tous les quatre, même un chien. Vous avez l'air de chercher vos mots ce matin. Oui. Pas évident. Pas rien que les mots. Je vais peser sur un piton, puis je vais me réveiller. Ça va être cool, la journée va recommencer. Pas de même. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Carrément. Carrément. T'es-tu allé voir de l'autre bord? Pas de bon sens. Tout est dehors. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire maintenant? Non. Non. On va attendre les assurances. Parti sur mon père en attendant. Puis on verra. Ça, c'est dramatique. Tu l'as dit, Félix, faut-il le répéter. Puis à Montréal, on a évacué les écoles. On va y revenir après, mais par mesure préventive. Dans ce cas-ci, on est sorti de la maison par mesure préventive, puis vous voyez ce qui est arrivé. Sais-tu quoi, Félix? Je m'étonne, je te vois là, tu as changé de place un peu, puis je vois juste au-dessus de ton épaule droite, à toi, là, bon, à gauche dans l'écran, des maisons où il y a encore de la neige, comme pas à peu près sur le toit, hein? C'est la maison qui est tout juste en face de celle qui s'est effondrée. Regardez, là, il y a facilement 3 pieds de neige. C'est un estimé plutôt conservateur de la quantité de neige qu'il y a sur la toiture. Toutes les maisons sur la rue ici sont à peu près comparables. Ce matin, les caméramans et moi, on en discutait. Quoi faire dans une situation comme celle-là? C'est pas évident. Comment on peut estimer son propre besoin? Moi, je ne suis pas ingénieur en bâtiment. J'ai beaucoup de difficultés à l'estimer. Donc, c'est un peu tout ça aujourd'hui qui se passe. Tout le monde a entre les mains cette décision à prendre. En même temps, les gens qui font du déneigement sont débordés. Donc, c'est vraiment un dilemme. Mais une chose que je peux vous dire, François, c'est qu'ici, à Saint-Georges-de-Beauce, l'effondrement de cette maison, c'est réellement le sujet de conversation numéro 1. On est sur une petite rue résidentielle et il y a eu beaucoup de circulation. On peut écouter quelques personnes du secteur. OK, ça marche. Je t'en parle après, on écoute. Bien, le monde faudrait qu'il apprendrait à savoir comment c'est pesant de la neige. C'est une pesanteur, hein? On ne prend qu'une pelle pour le lève après ça. Mais on avait 3 pieds sur la couverture, mais on le voit que c'est pesant. Si sur le toit, on déneige nos toits, c'est moins inquiétant, là, mais comme s'il y en a qui ne déneigent pas, ben moi je m'inquiéterais. Moi, je l'ai gratté, là, une partie, là, au mois de décembre, puis avec la pente qu'il y avait, là, à peu près juste un pied de neige. C'est sûr que ma blonde, elle va me dire de le gratter, je suis pas mal certain. Et puis, elle aurait peut-être raison. Félix, j'en profite parce que je t'observe, puis je regarde en même temps où vous êtes. Caméraman également, qui, si cette fois-ci, on va au-dessus de ton épaule gauche à toi, écoute, il y a une autre maison de l'autre côté de la rue, là. Il doit avoir facilement, regarde, c'est ça, on le voit très bien, parfait, ça, monsieur le caméraman. Regarde ça, regardez l'épaisseur qu'elle a, là. Ça n'a comme pas de bon sens, celle-là, là. Regarde, il est un 4 écoutez, effectivement, on n'a pas fait de recherche particulière pour vous trouver des maisons là, sur lesquelles il y a beaucoup de neige. Ce que vous voyez là, c'est la réalité de la rue où s'est effondrée la maison en question tantôt. Ah, vois-tu l'épaisseur? Imaginez-vous le poids relatif à ce qui se trouve sur cette voiture-là. OK, je complète en disant qu'il y a des gens, évidemment, qui sont là pour aider la famille malchanceuse, en faisant en sorte qu'on puisse, évidemment, là, les aider à s'en tirer rapidement. Effectivement. Les Chevaliers de Colomb sont ici. Présentement, ils ont pris l'heure du lunch et ils ont travaillé fort toute l'avant-midi. Donc, ils étaient ici pour essayer d'aider la famille à récupérer quelques biens. Et d'une certaine façon, je vous dirais, François, c'est peut-être un moindre mal, là, si je peux utiliser cette expression-là. C'est pour avoir couvert beaucoup de sinistres, c'est un sinistre particulier. C'est-à-dire que les biens à l'intérieur de la maison ne sont pas teintés de suie ou d'eau, comme si ça avait été un dégât d'eau ou un incendie. Donc, en ce sens-là, ils peuvent quand même récupérer beaucoup de choses. Et pour eux, c'était quand même une consolation importante.
Les albums de photos et leurs souvenirs personnels. Merci beaucoup, Félix. Salut, Félix. Bon tour d'horizon de ce qui se passe. C'est la réalité. On fait des blagues pareilles, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis je veux dire, Cass, vous autres, comme moi le premier, avant que je commence à m'inquiéter de la toiture, il a fallu qu'on me dise bien des fois que c'était pesant et que ça risquait d'être problématique, parce que sinon, tu dis, bah, regarde, on s'en va passer, il commence à faire plus doux, ça va finir par fondre, pas de même ça marche, preuve est faite maintenant. OK, vous le savez que du côté de Montréal, bon, on a décidé d'évacuer de manière préventive les écoles de la commission scolaire de Montréal. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'indice me permettant de croire qu'il y a une commission scolaire ailleurs qu'à cet endroit-là qui a utilisé le même parcours. En tout cas, il y a des gens qui veulent me parler. Anne, vous êtes de Montréal, vous avez été évacué ce matin, vous allez me raconter ça. Michel, Guy, Jean-Philippe, de bons appels, vous m'attendez, j'ai des courriels, on continue après la pause. McCain. Seules les meilleures pommes de terre font les Super Fries. Saviez-vous qu'à la maison, les surfaces souples peuvent retenir les odeurs, puis les relâcher dans la pièce? Le désodorisant textile Febreze élimine les odeurs et laisse un parfum frais que toute la famille appréciera. C'est une bouffée d'air frais. L'essayer, c'est l'adopter. Retouche repousse de Nice and Easy. Passez facilement d'une coloration à l'autre sans voir de gris, garantie. Pas étonnant que Marie-Claire l'ait choisi comme l'un des produits qui a changé nos vies. Retouche repousse de Nice and Easy. Le sandwich croque-diable de PFK. Aïe, c'est l'enfer! Plus infernal que vous ne le pensez. Osez notre boîte repas avec un sandwich croque-diable, des ailes piquantes, des frites, de la sauce et une boisson gazeuse. PFK, place au goût. Formule vous fait une offre imbattable. En ce moment, ne payez aucun comptant et louez le G5 pour seulement 199 $ par mois ou encore la Wave pour 183 $ par mois. Les meilleurs véhicules au meilleur prix, c'est pendant les rénovations chez Formule. Cette semaine, dans votre magazine le lundi, on vous propose un spécial Annie et ses hommes. Découvrez toutes les intrigues que nous réservent les derniers épisodes de la saison. De plus, en exclusivité, Michelle Barbara Pelletier nous dévoile son nouveau look. Elle a relevé le défi tête rasée qu'elle a réalisé au profit des enfants malades de Lucan. Et en entrevue, la star Catherine Zeta-Jones se dit contre le régime. Sans oublier notre cahier en forme. Cette semaine, José Lavigueur nous parle cabane à sucre et nous propose 5 exercices à faire sur un set. Votre magazine le lundi, en vente maintenant. Pourquoi Rona Hashmato Multimat est-il présent sur tous les chantiers? Parce que c'est le choix des professionnels. Que vous soyez entrepreneur ou autoconstructeur, Rona Hashmato est avec vous pour tous vos projets. Avec 5 succursales, vous avez un vaste choix de produits, bois, matériaux, quincaillerie, plomberie, électricité, peinture et couvre-plancher. Rona Hashmato, des gens compétents, des conseils judicieux. Profitez du pouvoir d'achat Rona Hashmato Multimat pour obtenir les meilleurs prix. Vous voulez, avec les experts Rona, vous pouvez. 0% multiplié par 72 mois égale la formule de votre satisfaction. Formule vous offre 0% jusqu'à 72 mois pour la plupart de ses modèles. Les meilleurs véhicules au meilleur prix, c'est pendant les rénovations chez Formule. TVA était là, une présentation de autonet.ca. Le salon Expo Habitat Mauricie a su attirer plus de 8000 visiteurs à la bâtisse industrielle. Cette 26e édition a pris un tournant écologique au plaisir et à la demande de la population. Le tout premier gala sport-études aura lieu le 31 mai prochain au centre sportif Alphonse Desjardins. Un gala créé afin de mettre en valeur et de promouvoir le sport régional. 20 récipiendaires vont se partager 15 000 $ en bourse. Autonet.ca, meilleur véhicule pour acheter ou vendre votre voiture. TVA au cœur de l'événement. Les vrais experts. On ne vous raconte pas d'histoire. Pour des moments vrais, pour un bulletin qui vous ressemble. Au TVA 17h, on vous informe vraiment. Pierre Bruno et Paul Larocque sont à la barre du TVA de 17h tous les soirs en semaine.
Commentaires et réactions. Juste avant de vous donner l'heure, juste à ce moment-ci, sur l'opération de Montréal, Anne est en ligne. Elle fait partie de celles qui ont été évacuées ce matin. Je lui donne la parole. Ensuite, ne désespérez pas en ligne. On va avoir le temps de vous parler, puis on va aller en chercher pas mal. Salut, Anne. Bonjour, M. Paradis. Évacuée ce matin, Anne? Oui, on a été évacués. On était retournés en classe. Je suis au retour des adultes pour les études. Et à midi moins le quart, on a été avertis gentiment, comme quoi qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Et je voulais remercier toutes les commissions scolaires ou la CSDM, car j'ai des enfants qui sont très jeunes, donc j'étais pas mal inquiète, surtout avec la grosse tempête qu'on a eue. C'était très dangereux dans les rues et sur les trottoirs aussi. Donc je remercie pour toute la société de la commission scolaire avoir pris cette initiative. Je vous pose une petite question. Lorsqu'on est venu dans la classe pour dire on évacue par mesure préventive, avez-vous craint un peu? Au début, oui, parce que je sais qu'il y a certaines écoles qui sont très, très vieilles. Hein. Bien entendu, l'école où je suis, c'est une ancienne école où il y avait beaucoup de jeunes à une certaine époque. Maintenant, c'est semi-adultes et adultes, donc j'avais des craintes. Et surtout par rapport aux petits-enfants, car il y a une garderie à côté. J'avais peur que, bien entendu, le toit s'écroule, surtout avec l'histoire de Moronite. Merci beaucoup, Anne. Bonne journée, Anne. Bonne journée. Ce que Anne me dit, ça va justement se rendre à bon endroit. Je rejoins Charles Taribeau. Salut, Charles. Oui, bonjour, François. Écoute, je ne sais pas si tu peux entendre ce que Anne me racontait, évacuée. Oui, puis tu as entendu le message bien clair. Elle dit, je les remercie. Ça me rassure, ça s'est bien passé, ça s'est fait dans le calme et on savait pourquoi on sortait. Et c'est ça l'exercice ce matin, il est à titre préventif. On le dira à Mme de Courcy, la présidente de la Commission scolaire de Montréal, qui est à côté de moi tout à l'heure et qui n'entend pas ces félicitations-là. Mais François, c'est très important de penser que malgré le caractère un peu alarmiste de tout ça, tout se déroule tout à fait dans l'ordre, dans le calme. Il s'agit d'une évacuation qui est strictement préventive pour assurer les parents. Il n'y a pas eu de bris de toit, d'effondrement de quoi que ce soit. Et on vit avec le syndrome de ce qui s'est passé à Moronite, on le sent, là. Et tout le monde préfère prendre davantage de mesures préventives que d'avoir à vivre avec les conséquences. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'à 9h30 ce matin, cette décision-là a été prise. Elle ne pouvait pas être prise hier soir, semble-t-il, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir permettre une décision qui aurait évité que les enfants se rendent à l'école aujourd'hui. Alors donc, on a décidé à 9h30 parce que les écoles qui étaient à risque, elles, avaient déjà été nettoyées. Les écoles qui étaient à risque moyen ou à risque moindre ou faible, c'est ces écoles-là, finalement, qui sont visées, mais c'est l'ensemble de tous les établissements. On parle de 75 000 élèves réguliers secondaires, primaires, mais en tout et pour tout, c'est 110 000, 120 000, Mme de Courcy. Ça fait que oui, 110 000 à peu près personnes, plus 18 000 membres du personnel qui sont évacués dans une procédure qui est tout à fait unique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la commission scolaire, mais on le fait parce qu'on veut prévenir. Et nous, on l'a vu, on a vu des évacuations, tout ça se déroule dans l'ordre. Les enfants sortent en rang, vont dans un refuge qui est tout à côté. Dans ce cas-ci, moi, je suis devant la commission scolaire de Montréal, le siège social dans l'est de Montréal, sur la rue Sherbrooke. Il y a une école qui est juste en face de nous. Les enfants, on les a vus sortir, ils se sont rendus au collège Maisonneuve qui est à côté. Ils sont pris en charge. Et là, à cet endroit-là, il y a des gens qui s'occupent d'eux, qui voient l'animation, qui voient les nourrir, parce qu'il y en a beaucoup qui comptaient sur les cafétérias pour se nourrir. Alors, on va leur donner des sandwichs. C'est pas sûr que c'est les sandwichs que les enfants aiment, mais au moins ils seront nourris, c'est déjà ça. Mais là, quand on en est rendu là, et c'est une mesure qui est strictement préventive, sauf qu'il y a plein de détails que les gens se posent. Alors, on a Mme de Courcy avec nous. On va lui demander, Mme de Courcy, encore une fois, tournez-vous vers la caméra, qu'on vous voit comme il faut. Dites-moi, Mme de Courcy, les services, d'abord, disons-le tout de suite aux parents, ils doivent planifier pour lundi, c'est fermé. Totalement. Toutes les écoles, y compris les services de garde. Bien sûr, parce que si on était capable d'ouvrir les services de garde, ça veut dire que le bâtiment est correct. Et là, on ne peut pas. Alors, tout est totalement fermé, c'est vrai, pour les enfants, pour les élèves adultes et tout le personnel de la commission, sauf les aides concierges et les concierges de la commission qui, eux, sont requis. Puis nos directions d'établissement vont venir voir, là, suivant les directives qui vont être données,
par l'administration ici. Mais pour le reste, tout est fermé. Lundi à 14 h, par ailleurs, là, on va refaire le point à nouveau, puis on va espérer réouvrir mardi, mais je ne le sais pas encore. On va le savoir lundi. Les grandes secondaires, parce que les petits, vous avez pris en charge, mais les grandes secondaires, est-ce qu'on les laisse retourner à la maison aussi? Non, les secondaires 1, 2, là, on prend soin de s'assurer que le parent est prévenu. Pour les grands, là, secondaires 3, 4, 5, qui sont habitués, là, ça fait partie de leur apprentissage à eux là, de retourner seuls. Mais les secondaires 1, 2, on s'assure que les parents soient prévenus, qu'ils donnent leur accord pour qu'ils retournent. Si on n'est pas capable de les rejoindre par ailleurs, dépendant du niveau de maturité des enfants, bien, soit que les directions d'établissement ont prévu des lieux qui sont aussi partie des plans d'évacuation, ou bien ils les retournent avec l'accord des parents. Mais pour les 3, 4, 5 qui sont les plus vieux, ces enfants-là, s'ils se retrouvent tout seuls à la maison, là, sans surveillance parentale? À 16, 17 ans, là, il n'y a pas grand danger. C'est l'âge des tentations, ça. Oui, mais je pense que les parents gèrent... pour les surveiller? Les parents gèrent bien ça, d'habitude. Ils le savent. Ils le savent comment leur adolescent va se comporter. Et on les rejoint. N'oubliez pas, il y a une chaîne téléphonique. On les rejoint. On les envoie pas là, sur le chemin comme ça. Mais si on n'est pas capable de rejoindre les parents, à un certain moment, on va les laisser partir. Là. Ils sont grands. Il y a des gens... Oui, je vous écoute, François. Je me permets une question à Mme de Courcy, puis les gens félicitent l'initiative, mais je reçois des courriels, je m'en voudrais de pas le poser. Il y a des gens qui disent, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de neige abondante. Il y a des parents pour me dire, est-ce qu'on aurait pu déneiger avant pour éviter ça? Oui, alors, bonne question. Les gens vous posent la question, pourquoi vous n'avez pas déneigé avant? On a déneigé, et beaucoup. Et tout au long de l'opération, et ça se poursuit. Cependant, vous comprendrez qu'au niveau d'accumulation qu'on avait, c'est pas terminé partout. Et pendant qu'on déneige, on fait aussi l'évaluation. Alors, si les gens pensent qu'on pouvait déneiger en un coup de baguette des espaces aussi grands, par exemple, que des polyvalentes ou des toitures d'école, ils n'ont qu'à regarder l'état des rues à Montréal pour constater que le déneigement n'est pas chose facile. Alors, mais on a poursuivi. Et c'est pour ça qu'on a attendu jusqu'à la dernière limite, en fait, hier soir et ce matin, pour dire, oui, mais là, l'état du déneigement, on est rendu où? Et qu'est-ce que ça donne? Et ça donnait ce que vous avez décrit tantôt. Et de l'autre côté, vous aviez déjà dit que toutes les écoles qui représentaient un risque élevé avaient été déneigées. Pourquoi alors avoir procédé à l'ensemble de l'évacuation et ne pas avoir gardé les élèves dans ces écoles-là qui avaient été déneigées en place? Parce qu'elles peuvent servir de refuge dans certains cas. Et bon, on a préféré y aller de cette manière-là, Et deuxièmement, vous savez, confusion dans les messages, là, sur le plan d'une grande organisation comme la nôtre. Comment aurions-nous fait pour dire, voici la liste des écoles ouvertes, fermées, peut-être, on ne sait pas. Les parents auraient été encore plus insécurisés à notre avis. Mais la première raison, c'est que certaines de ces écoles pouvaient servir de refuge, et tant mieux, parce que là, on évite d'aller dans d'autres refuges. Là, dans ce cas-ci, on envoie les enfants au Cégep Maisonneuve. Est-ce qu'on a l'assurance qu'eux, ils ont déneigé leur toit? Bien, il faudrait poser la question au Cégep Maisonneuve, mais je présume que s'ils sont ouverts, c'est parce qu'ils ont cette assurance-là que tout va bien pour leur structure. Le Cégep est pas mal moins vieux que certaines écoles, dont l'école Saint-Émile. C'est la raison pour laquelle vous avez certains de vos bâtiments qui sont assez vieux. Vous savez, ce sont les plus vieilles écoles du Québec là, qui sont sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal. Alors, il faut redoubler de vigilance. Je pense que les parents seront d'accord avec nous que la sécurité de leurs enfants, ça n'a pas de prix. Et oui, c'est du dérangement, oui, c'est inconfortable, oui, c'est un peu précipité, mais pas prendre de risque. Risque zéro, pas question. Risque zéro. En tout cas, je dois dire, merci à Mme de Courcy. Charles, je te remercie également. On comprend bien le phénomène. Et je te dirai d'ailleurs que je m'en vais au téléphone parce que j'ai des gens qui m'appellent, des gens qui ont des enfants à la Commission scolaire de Montréal qui me disent, allez, d'accord, il y a Jennifer à qui je parle. Merci, Charles. De rien, François, puis juste en vous quittant, vous voyez que Mme de Courcy s'assure qu'il y a un élève. Attendons, viens donc ici. Toi, tu viens d'être évacué, là? Oui. Oui, puis qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je m'en vais chez ma mère vu que la maison est plus près que chez mon père. Oui, mais sais-tu, ta mère, que tu t'en viens d'avoir? Oui, on l'a appelé au bureau. Bon, parfait. On retourne à la maison direct. Ouais. Hein? OK. Bye. C'est parfait, tu sais, on l'a appelé au bureau, la maman était avertie. Merci, Charles. C'est bon, ça. Salut, Charles. OK, Jennifer est en ligne. Je lui parle. Allô, Jennifer? Oui, bonjour. Ben, on vient d'entendre un petit bonhomme qui dit, ma mère a été appelée, puis gars, je m'en vais chez maman, puis salut tout le monde, puis il est bien content. Est-ce qu'on vous a rejoint, vous? Moi, ma fille vient de dîner sur l'heure du dîner, donc j'ai eu le message au moment où elle s'est présentée. OK. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, bon, premièrement, je suis vice-présidente du conseil d'établissement de l'école de ma fille, donc je suis très impliquée. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse de voir qu'on a adopté une politique basée sur l'aspect préventif. Pourquoi attendre qu'il se passe quelque chose pour prévenir?
Et à cet égard, moi, en tant que parent, je me sens respectée. Je vois qu'on a le soin des enfants à cœur. Et compte tenu de tout ce qui est arrivé récemment, que c'était fait peut-être sans avoir été planifié, il me semble qu'à la limite, c'est correct, ça passe compte tenu de la situation. Donc, moi, je réfléchirais évidemment avant de critiquer ce qui était fait, même si la façon est peut-être un peu houleuse. Il faut dire que ce sont les directions qui auront le lot du travail d'appeler tous ces parents et de les mettre et de les aviser. Donc, moi, je félicite l'initiative de la CSDM. Il me semble que ça, comparé à n'importe quoi, un accident ou autre, ça aurait été préférable. Savez-vous, Jennifer, je vous remercie de votre appel, mais je vous dirais que ça fait des jaloux parce qu'il y a des gens qui m'appellent d'ailleurs à travers le Québec qui disent « J'ai pas tombé moins de neige chez nous qu'à Montréal, comment ça se fait que chez nous, tout semble correct ?» Puis ils se demandent si on ne devrait pas agir de la même façon. Je vais aller en ce sens-là au téléphone. Merci, Jennifer. C'est Guy. Guy est de Trois-Rivières. Il me parle. Salut, Guy. Salut. Ben, légitimement, vous vous dites, coudonc, il n'y a pas moins de neige à Trois-Rivières qu'à Montréal, là. Ben c'est ça. Je trouvais que la prévention était très intelligente, là, c'est la sécurité des enfants, des employés. Là, je me demandais, là, y a-t-il neigé plus à Montréal qu'à Trois-Rivières? Pourquoi ils n'ont pas généralisé au Québec? Avez-vous pris le temps d'appeler la commission scolaire de l'endroit, Guy, histoire de savoir si à ce niveau-là, tout était beau chez vous? Non, c'est juste en rentrant là, que j'ai entendu la nouvelle, que je trouvais ça une bonne prévention pour les enfants puis les employés. Puis là, c'est là que j'ai vu votre message d'appeler. Je me suis demandé pourquoi qu'ils ne généralisent pas au Québec. Là. Ça se passe à Saint-Georges-de-Beauce, ça se passe partout. Fait que je vois pas pourquoi au Québec aussi, là, la prévention pour les enfants, là, il y a neigé autant, même plus à Trois-Rivières qu'à Montréal. Il faut croire, quoi, je prends pour acquis, Guy, malgré votre inquiétude, que ça doit bien se présenter chez vous, comme dans la région de Québec, où on n'a pas annoncé de fermeture de commission scolaire parce qu'il semblerait qu'à ce chapitre-là, il n'y a pas de danger puis que les risques aient été aussi évalués. En tout cas, je le vois comme ça au moment où on se parle. Si des gens de commission scolaire veulent m'appeler, ne vous gênez pas également. C'est juste les risques zéro. Ben, donc je me demandais, là, risque zéro, on l'a porté partout au Québec ou on attend qu'il arrive un drame à quelque part. Non, le questionnement est légitime. Merci, Guy. Merci. OK, je m'en vais à la pause. Au retour, je continue. Hein. Il y a Jean-Philippe avec qui je vais vous parler parce que sa conjointe est professeur. Il y a ça aussi, hein. Toute la mise en place du système, professeur révisé et le reste, Jean-Guy nous en parlera, et d'autres téléphones et d'autres courriels. Comme les hommes devaient partir à la guerre, Schneider a commencé à engager des femmes, comme moi. Dès le début, on m'a dit que si une viande n'était pas assez bonne pour ma famille, elle ne sortait pas d'ici. C'était la règle d'or, tout simplement. Chez Schneider, on maintient encore et toujours les mêmes normes de qualité élevées. Car après tout, c'est la qualité qui fait la différence au goût. En me réveillant ce matin, ma peau avait l'air plus jeune. Retrouvez une peau d'apparence plus ferme et plus jeune avec la nouvelle crème de nuit Positively Ageless Lifting raffermissant. Seul Aveeno possède la formule Active Naturals avec shiitake et protéines de blé. Elle atténue l'apparence des rides et ridures tout en donnant à la peau une allure plus ferme. Lors d'une étude clinique, 97% des femmes ont démontré une amélioration en 4 semaines seulement. Commencez la journée avec une peau d'apparence plus jeune. La nouvelle crème de nuit Positively Ageless Lifting raffermissant, une exclusivité d'Aveeno, l'innovateur en ingrédients naturels actifs. Des gens dynamiques et une ambiance inégalée, c'est ce que vous découvrirez à la maison Raymond Décor. Pour vos projets résidentiels ou d'affaires, vous trouverez de tout. Et en plus, vous profitez de services personnalisés gratuits. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. Une des Trois-Rivières fait la manchette avec l'accent L à un prix jamais vu, 9 995 $, ou l'élan Trail à 12 995 $ pendant l'événement C'est le temps de changer. Nouveau, meilleur, Hyundai Trois-Rivières. Nous avons obtenu des réductions massives, autorisées par nos manufacturiers et financées par notre partenaire. Jusqu'au 16 mars! Ensemble galerie de frigidaire, 899 $. Cuisinière, 339 $. Réfrigérateur, congélateur au bas, 849 $. Lave-vaisselle, 279 $. Et nous autres, on est les seuls à acheter vos vieux appareils. La 6e édition du convoi est déclenchée. Boulevard des Récollets, les spécialistes de l'électroménager. Comme moi, à la maison Raymond Décor, découvrez de tout pour votre chez-soi. Habillage de fenêtres, peinture, moulure, stores, papier peint, habillage de lit, cadre et meubles d'appoint. Et ce, à prix compétitif.
Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. Les couleurs, les saveurs, le confort, les odeurs et les textures vous passionnent. Avec notre nouvelle chaîne, vous verrez que le bonheur est à la maison. Le monde va trop vite. La vie est trop effrénée. On a besoin d'une télé pour nous inspirer. Une télé qui nous renseigne et qui nous dorlote. Destinée aux femmes, mais qui parle aux hommes. Les idées de ma maison, c'est une bonne idée. Offerte gratuitement sur la télé numérique jusqu'au 19 mai. Vous croyez pouvoir déchiffrer le banquier? Alors ne manquez surtout pas le concours La valise du banquier. Et vous pourriez remporter gros, comme une croisière pour deux aux îles de la Madeleine, offerte par groupe CTMA. Choisissez la bonne valise via illico télénumérique ou sur tva.canoë.ca. La valise gagnante sera dévoilée à chaque jeudi. À la fin de la saison, un polyvalent Tucson GL V6 de Hyundai sera tiré parmi tous les participants. Et vous, quelle est votre valise chanceuse? C'est inquiétant un peu, là. Une école primaire, t'as des petits-enfants, puis on sait même pas c'est quoi vraiment qui arrive. Ben, ils suivent les autres écoles, là. À l'école ici, ils n'ont pas de problème, c'est une bonne chose. Comment vous trouvez ça qu'on ferme l'école? Ridicule. Il n'y a pas de neige sur le top, le conseil vétérinaire, il n'y en a presque pas. Je trouve pas que c'est normal et c'est beaucoup de problèmes pour les enfants, pour les adultes aussi, pour les parents. Et là, il y a des versions là-dessus. Hein, et j'ai beaucoup de courriels et je vous les transmets. Marc dit, très bonne idée. Même si cela entraîne des inconvénients pour les parents, j'aime mieux quitter mon emploi pour aller chercher mes enfants que de recevoir un téléphone de la police pour me dire que le toit de l'école s'est effondré et que mes enfants sont pris en dessous. Mélanie, quoi de mieux? Ah là, c'est le fun. Écoutez ces courriels-là, regardez-les, puis on va suivre avec quelqu'un qui va nous donner son point de vue là-dessus. Mélanie, quoi de mieux pour semer la panique? Et quel casse-tête pour les parents? Je ne trouve pas très intelligent de la part de la commission scolaire de décider d'évacuer ces écoles en plein milieu de la journée. Si elle n'était pas sûre de l'état de ces toits, pourquoi ne pas avoir tout simplement fermé les écoles toute la journée et averti les parents à l'avance et ainsi prendre la journée pour faire les vérifications nécessaires? Steven, je suis outré de constater la négligence des commissions scolaires envers la sécurité de nos enfants. Ce matin, ils camouflent leur négligence en utilisant le terme prévention. Avec l'hiver que nous avons connu, il a fallu qu'une tragédie survienne pour que l'on se décide à inspecter les toitures des écoles, dont plusieurs étaient à la limite au niveau sécurité pour nos enfants. Michel, félicitations à la commission scolaire des affluents banlieue est de Montréal d'avoir pris la décision hier de fermer les écoles aujourd'hui, ce qui nous a permis, les parents, de prévoir cette journée et ainsi éviter une situation chaotique comme celle de Montréal présentement. J'ai des amis de Montréal qui tentent de retrouver leurs enfants depuis plus d'une heure. Enfin, avant d'aller au téléphone, Manon dit, j'ai une amie qui est décédée dans l'écrasement de la toiture de Moronite. Vous savez, on en a parlé ensemble. Je pense que c'est important que les écoles ferment par prévention. Montréal a fermé ses écoles, mais les écoles de mes enfants sont toujours ouvertes dans les Laurentides. Et cela m'inquiète énormément, surtout quand je pense à mon ami décédé mercredi. Et j'en ai d'autres que je vous lirai. Celui à qui je parle s'est éloigné du bruit. Je le rejoins au centre hospitalier. C'est Pierre Faubert. Et les psychologues, on lui a déjà parlé. Bonjour, M. Faubert. Oui, bonjour. Il y a des avis variés, des gens qui disent on aurait pu prévoir le bordel de rejoindre les gens qui devront aller chercher. Mais en même temps, certains me disent, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place une espèce de climat de panique généralisé en fonction de l'effondrement des toits? Vous êtes psychologue, qu'est-ce qu'on en dit? Bien, en fait, j'en discutais justement avec mes collègues psychologues à l'hôpital Sainte-Justine. On est ici pour une conférence là, sur la pédopsychiatrie. Et puis, finalement, on est assez unanime pour dire qu'il y a effectivement une exagération. On est dans un climat où on a besoin d'être rassuré. Et puis, on n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête, mais on en cherche. Et tout ça, je dis qu'il faut quand même sympathiser, et j'ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui ont perdu des amis dans l'écrasement du toit de Moronite, mais c'est quand même une situation exceptionnelle. On est dans un environnement où la neige, bon, c'est beaucoup de neige cette année, mais c'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de neige. La plupart du temps, nos toits sont très solides, mais je pense que ça correspond à un déplacement, c'est-à-dire qu'on déplace sur les toits d'autres peurs qu'on a. Il y a comme une peur collective dans notre société, une espèce d'angoisse, de panique, qui fait en sorte qu'on cherche quelque chose sur lequel on va enfin identifier une cause de détresse. Et en procédant donc à l'évacuation, quelque part, on se donne bonne conscience. Oui, et puis là, encore une fois, je ne veux pas présumer les motivations des gens, mais jusqu'à un certain point, vous savez, oui, il y a la sécurité des gens, mais il y a aussi
les assurances, il y a aussi les pertes de poursuites, il y a tout ça. Je suis justement devant le collège Brébeuf, là, je regarde le collège, puis je vois qu'ils sont en train d'enlever la neige sur le toit. Savez-vous penser à ça? S'ils enlèvent toute la neige sur tous les toits, il va y avoir encore de la neige sur tous les trottoirs, puis il va falloir redéneiger la ville de Montréal. Tu sais, jusqu'au Québec. En fait, ce qui arrive, c'est que je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir et puis de se dire, bon, ben OK, évaluons les besoins, évaluons les structures, et puis à ce moment-là, s'il y a vraiment quelque chose à faire, ben faisons-le. Mais plutôt que de mettre tout le monde dans une panique générale, c'est comme la fois qu'il y a eu la tuerie à Dawson, il fallait qu'on mette des choses en place pour finalement mettre tout le monde comme des tueurs potentiels. C'est exceptionnel. Il faut des mécanismes, je dirais, qui se mettent en place pour des exceptions et non pas pour tout. Monsieur Faubert, je reçois, avant de vous dire merci de nous avoir accordé ce temps-là du centre hospitalier, je reçois des courriels de gens qui disent, coudonc, nous autres, on est dans Laurentides, nous autres, on est à Trois-Rivières, nous autres, on est dans la région de Québec, il n'y a pas eu moins de neige, bien au contraire, ben, dans un endroit, il y en a eu plus. Puis ils réclament des fermetures par souci de sécurité. On fait quoi, là? Je veux dire, on se dit tous, calmons-nous un peu, là? Prenons l'exemple d'un écrasement d'avion. Il y a des écrasements d'avions, il y en a pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, mais à chaque fois qu'il y en a, est-ce qu'on ferme les aéroports? Est-ce qu'on empêche les avions de voler? Non. Il y a toujours autant de monde qui vole. Il y a toujours autant de monde qui vont aller d'un pays à l'autre. Alors moi, je dis, bon, ben oui, c'est malheureux, c'est triste. Il faut qu'on accueille cette tragédie-là dans notre société plutôt que d'essayer. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'inconscient là, au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on essaye d'évacuer cette détresse-là parce qu'on ne sait pas trop comment dealer avec ça. OK, il me reste 15 secondes. Si, par exemple, il y a un des enfants évacués arrive chez nous, faut-tu que je désamorce quelque chose, que je dise c'était pour ton bien, ou bon, on laisse tomber, sur une journée comme une autre, ça finit là? Attendons qu'ils disent de quoi. Lui, ce qui va l'intéresser, l'enfant, c'est d'aller jouer ou faire d'autres choses. Hein. Merci, M. Faubert. D'accord. Pierre Faubert, psychologue. Tu vois, des psychologues qui sont en congrès à l'hôpital Sainte-Justine, qui de fait ont parlé de l'événement également et qui vous disent leur façon de penser. Jean-Philippe est de Montréal, il est en ligne, je lui parle. Salut Jean-Philippe. Salut François. D'abord, vous la jugez comment l'initiative de la Commission scolaire de Montréal? En ayant une conjointe professeure en première année primaire, c'est sûr et certain que la décision de la CSDMM, elle est excellente. Et à savoir en même temps qu'il ne faut pas attendre non plus que ce que Moronite ont vécu, que ça se produise aussi à Montréal. Jean-Philippe, votre épouse qui est conjointe, est-ce qu'elle avait manifesté une inquiétude? Le toit de son école à elle, où elle enseigne, y avait-il une problématique certaine? Il y a une problématique, c'est sûr et certain que dans la cour d'école, il n'y a plus vraiment de place pour les enfants qui aient joué vu des amas de neige, autant pour le stationnement pour les véhicules des professeurs et tous les autres enseignants, et autant pour le déneigement du toit aussi, qui a été légèrement amorcé là, en début de semaine. Alors, c'est sûr et certain que la motte de neige qu'il y a concentrée dans la cour d'école et à l'entour de l'école, j'imagine que ça crée beaucoup d'inconvénients là, à tous ces gens-là à l'école. Je m'en vais à pause dans 15 secondes, mais je veux dire, votre conjointe qui a dû, à un moment donné, demander aux élèves de quitter tout ça, tout s'est fait dans le calme lorsqu'elle vous le rapporte? Tout s'est fait dans le calme, sauf peut-être quand aux appels des parents, que les parents sont plutôt fâchés et tout. Moi, ce que je veux leur dire à ces parents-là, c'est que j'aime mieux que ma conjointe allait appeler les parents pour leur dire que leur enfant est sain et sauf, que ce soit un policier ou que ce soit un médecin d'un hôpital, puis leur dire que leur enfant est blessé sérieusement. Donc, juste peut-être prendre conscience que ce que la CSDM a décidé de faire, c'est un excellent choix. Puis que je souhaite que les autres commissions scolaires du Québec fassent la même chose. Merci, M. Jean-Philippe. Ça me fait plaisir, M. François. Bonne journée. Bonne journée à vous. OK, je m'en vais à la pause là-dessus. Jean-Philippe, voyez-vous, sa conjointe fait des appels. C'est peut-être elle qui vous a rejoint parce que votre enfant était dans sa classe. Et il y a des parents qui le prennent mal aussi. Hein? Il y a deux versions, deux côtés de la médaille. On s'en va à la pause, on revient. Le sandwich croque-diable de PFK. Aïe, c'est l'enfer! Plus infernal que vous ne le pensez. Osez notre boîte repas avec un sandwich croque-diable, des ailes piquantes, des frites, de la sauce et une boisson gazeuse. PFK, place au goût. On achète une nouvelle maison. Est-ce qu'on est prêt? Ça a l'air d'une bonne affaire. C'est un tout nouveau quartier. Si c'est possible, achetez ici.
Achetez pas seulement votre maison pour maintenant. Pensez aussi à l'avenir. Nous avons vu comment transférer votre prêt hypothécaire afin de réduire vos paiements. Voyons la valeur nette que vous avez accumulée. Comme ça, vous serez prêt quand vous trouverez votre nouvelle maison. OK. On signe. Soyez prêts pour ce qui compte dans votre vie. Bonjour, ici Patricia Paquin. Cette semaine, dans votre Moi et compagnie, on vous offre un cahier spécial gâteau de 16 pages à conserver. Impressionnez vos amis en cuisinant l'une de nos 20 irrésistibles recettes de gâteaux faciles à réaliser. Côté mode, on a déniché pour vous les plus beaux imperméables du printemps et Eve-Marie Lortie a joué les mannequins de jour. De plus, suivez nos conseils d'experts pour choisir vos lunettes et découvrez les modèles tendances. Sans oublier votre cahier détachable avec 10 soupes express. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. La Mauricie, c'est 53 pourvoiries réparties sur 40 000 km de territoire, offrant un hébergement de qualité en pleine nature sauvage. Pour une vacance de pêche par excellence dans un décor sans pareil, la Mauricie, la vraie nature du Québec. Vous recherchez un emploi? Le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie est la solution. CV, contact, liste d'employeurs, techniques et simulations d'entrevues, Internet. J'ai trouvé un emploi dans le domaine de la télécommunication. Inscrivez-vous dès maintenant, c'est gratuit. Le spectacle le plus attendu au Québec. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Conception et mise en scène, Joël Legendre. Nathalie Simard en spectacle. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent. Réservez vos places aux salles de spectacle. Amateurs du National, Tim Hortons vous invite à assister au tournage de Lancez Compte le 30 mars prochain au Colisée Pepsi de Québec. Courez la chance de gagner une moto Harley-Davidson, un voyage pour deux au Mexique ou 5 000 $ chez Dumoulin. Et en primeur, des cascades spectaculaires, la nouvelle mascotte du National et un cadeau souvenir pour tout le monde. Alors faites vite, procurez-vous dès maintenant vos billets dans un Tim Hortons participant. Et le dimanche 30 mars à 11h, venez entendre Martin Giroux chanter et retrouvez-vous dans les coulisses de Lancez Compte. Aucun achat requis. Pour notre spécial fin des mères, nous sommes à la recherche de duo mère, fils et mère-fille. Vous avez jusqu'au 3 avril pour vous inscrire sur notre site internet. Oups! Hello! Mais non, maman, tu vas participer, j'anime. Hello! Mais non, mais la mode, Paul, c'est toutes des réponses. Oui, c'est toutes des réponses. Ce vendredi à JE, carte de crédit, carte de débit, chèque de voyage. Quelle est la meilleure façon de convertir ces dollars dans un pays étranger? C'est assez complexe, effectivement, même pour nous, agents de voyage. Regardez JE ce vendredi 19h. Ce vendredi. Nous y sommes enfin, c'est le début de la finale. Ce sera dur, ce sera émouvant, ce sera le moment de vérité. Le temps est venu de sortir les gros canons. C'est vous qui allez le gagner, ce million. Du talent en revanche. Ce vendredi 20h à TVA. Veux-tu parler à ton fils? Ce vendredi, l'amour demeure la seule chose non négociable. Tu as été le meilleur père qu'on peut pas avoir. Je suis fier de toi. Le négociateur. Ce vendredi 21h à TVA. Des commentaires de partout, gars. Annie dit, je suis parent et enseignante à Laval. Ce matin, l'école du Parc a été évacuée car le toit coulait. Un petit centre commercial à l'est de Laval aussi évacué. Qu'est-ce qu'on attend à Laval pour suivre le pas de la Commission scolaire de Montréal, même si on n'est pas capable de reprendre 2 jours d'école perdue? Avec la fin du monde, l'année scolaire des élèves ne serait pas en péril pour 2 jours. Le risque, aussi petit soit-il, ne vaut pas la chandelle. Leur sécurité est primordiale, Joanne. La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a également décidé de fermer ses écoles à titre préventif. Cette décision a été prise hier soir et les écoles étaient fermées aujourd'hui. Doris, pourquoi ne pas fermer l'école et s'assurer de la sécurité de nos enfants chaque matin? Je crains pour mes enfants lorsqu'ils quittent pour l'école. Je félicite la Commission scolaire de Montréal qui, elle, voit à la sécurité de ses enfants. Michel, il faut faire attention pour ne pas sombrer dans la psychose. De mémoire, il y a des toits qui cèdent sous le poids de la neige à tous les hivers, sans nécessairement faire des victimes. Bien que je trouve triste ce qui est arrivé à ces 3 femmes des Laurentides, je pense qu'il est typiquement québécois de paniquer, de se sentir impliqué directement lorsqu'un tel événement se produit. Au travail et à vos pelles, tout le monde. D'ailleurs, je reçois un courriel de Simon. Simon, sa job, c'est ça. Il fait le déneigement de toiture résidentielle. Il est en ligne. Salut, Simon. Bonjour, Simon. Bonjour. Ah, Simon, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, écoutez, ben, faut pas paniquer. C'est pas d'hier que des toits cèdent à cause de la neige. Vous faites ce job-là depuis des années puis des années. C'est-tu un des pires que vous avez vu? Vous êtes appelé à déneiger des toits, là, Simon? Ben, moi, vous dire, franchement, moi, ça fait 4 ans que je fais des toits. Si je calcule pas décembre et mars, je suis rendu à 150 couvertures à l'heure actuelle.
On est que dans quelque chose d'exception, là. C'est du jamais vu, cela, là. Ben, c'est 2 hivers. On est rendu avec 2 hivers, là. C'est quoi le principal problème? Regarde, en Beauce, là, un toit s'est effondré. Commission scolaire qui ferme ses écoles pour procéder au nettoyage. J'ai des courriels j'ai quelqu'un qui m'écrit qu'un Provigo à un endroit, ils ont décidé de fermer, ça fait une semaine pour déneiger. Ça a été quoi notre problème? On s'est tous dit que nos toits supporteraient suffisamment de neige. Ben, c'est justement ça le problème. Le monde croit que les couvertures sont assez solides, mais il faut comprendre que un pied de neige, c'est 25 livres. Fait qu'imaginez que c'est tout en glace. C'est 5 et 6 fois le poids. Fait qu'imaginez que sur 30 pieds de long par 16 pieds de large, comment ça peut être pesant sur 4 pieds de haut. Simon, quand vous êtes appelé à intervenir sur des toitures, depuis que vous en faites avec ce double hiver que l'on connaît présentement, vous êtes-vous rendu compte à un moment donné que, tu sais, c'est pas, t'arrives sur une job, puis tu te rends compte que si tu n'étais pas venu cette journée-là, il y a de fortes chances que le lendemain, le jour d'après, il y a quelque chose qui serait tombé. Ben, si je prends, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une maison à Neuchâtel, à Québec. Ouais. La madame m'a appelé en disant que son toit coulait parce qu'il y avait eu de la fonte en décembre, ça l'a gelé, puis il y a eu de l'accumulation de neige. Moi, je suis allé voir la cliente, je suis monté sur son toit, j'ai dit, madame, vous avez 7 pieds de neige en arrière. On voit même plus votre poteau électrique. Fait que j'ai déneigé sa couverture, puis en rentrant dans la maison, première chose que j'ai découvert, c'est que son toit avait affaissé d'1 pouce. Ah, boy! Ça arrive assez souvent des choses de même. C'est comme rien. À un moment donné, quand il est affaissé d'1 pouce, la structure est assez affaiblie pour faire en sorte que ça ne manque pas grand-chose pour que tout s'écrase. Ah non, c'est sûr. Regardez, si on prend exemple l'événement qu'il y avait eu, le verglas, il a tombé 15 mm d'eau. Imaginez, des structures de métal ont écrasé. Fait que des maisons, c'est rien, là. OK, Simon, vous êtes un pro. Dernière question. En fin de semaine, il annonce un temps un petit peu plus doux. Il y a des endroits où il pleuvra légèrement également. Il y a des gens qui vont se dire à la maison, bon, je touche à rien, il va pleuvoir, va faire plus doux, ça va fondre. Est-ce qu'on se met un doigt dans l'œil ou au contraire, cette pluie-là va faire en sorte que la neige va s'alourdir, il faut y voir encore plus? Ben, je vais vous dire, franchement, on s'en met 2 parce que c'est le danger s'en vient, justement. Ah ouais? Ceux qui n'ont pas fait déblayer, puis il y a encore 6 pieds de neige, là, mais qu'il fasse 9 puis 10 degrés, là, ça va tripler puis quadrupler le poids. Oh boy, hein, M. Simon, gars, vous en faites. Il s'appelle Simon Véro. Votre gang est au travail, vous ne vous chômez pas par les temps qui courent, c'est ça? Merci, Simon. Bon conseil. Salut, Simon. Drôle de bon conseil. Louise, bravo, commission scolaire, de prendre cette initiative. Vous prendre des précautions. Les parents qui ne sont pas d'accord seront les premiers à crier et demander pourquoi rien n'a été fait avant si jamais un toit s'écroule. Philippe, je suis étudiant dans un centre de formation professionnelle à Québec et le toit de l'école s'est enfoncé. Je trouve stupide qu'on n'applique pas la fermeture des écoles partout au Québec. Nous avons de toute façon manqué l'école la journée de l'incident et la prévention devrait être effectuée fréquemment afin de protéger les élèves et le personnel de l'école. Tu as un toit qui s'est affaissé. Chantal, je suis la sœur de Stéphane Paquette, dont la maison s'est écroulée à Saint-Georges-de-Beauce. Je ne crois pas que la Ville de Montréal en fait trop en fermant des institutions scolaires. Au contraire, il est mieux de prévenir avant qu'il n'arrive d'autres incidents et d'autres accidents. Mon frère me disait ce matin que son toit n'était pas très enneigé. Il n'aurait jamais cru possible qu'un effondrement puisse se produire. Donc, on n'est jamais trop prévoyant. Déneigeons nos toits de maison. On ne sait jamais. Et celle qui vous parle, c'est Chantal. C'est la sœur de celui qui a vécu l'incident dont je vous ai parlé en début d'émission, avec des images qui font réfléchir. Voyez-vous, tu as l'impression que c'est bon pour supporter bien des affaires. À un moment donné, tu ne peux pas imaginer la lourdeur sur la structure. Simon vient de vous en parler, lui aussi. On s'en va à la pause. On continue à vous lire au retour. Alcoa vous invite à voir au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières Mesmer, le fascinateur. Encensé par la critique, venez découvrir les fabuleux pouvoirs de cet intrigant personnage. Vous en resterez bouche bée. Pour ma peau, je vois un dermatologue et un nutritionniste tous les jours. Voici Nutritionniste Ultralift, la toute dernière crème anti-rides de Garnier. C'est fort, alors prêtez attention. Ultralift utilise la puissance de l'oméga 3, de la vitamine A et de la protéine de riz. Voyez, l'apparence des rides est réduite, éprouvée en clinique. Et ça, c'est de toute beauté. Nouveau Nutritionniste Ultralift. Garnier, prends soin de toi. Obtenez votre offre d'essai sur garnier.ca. À la cage au sport, vous le savez, le sport, ça nous passionne. Et en plus, on vous offre des casse-têtes vraiment excitantes dans une ambiance incroyable. En fait, c'est l'endroit idéal pour venir en gang et avoir du fun tout en regardant nos événements sportifs. Le festival Mexicage est de retour. Épicez votre hiver avec nos plats ensoleillés et courez la chance de gagner un des 3 voyages pour 2 au Mexique. Et puis ça, il y a juste la cage au sport qui peut vous promettre ça.
Du nouveau chez Sécurité Plus. Venez découvrir le plus grand choix de vêtements médicaux entre Montréal et Québec. Des collections de designers québécois. Caroline Design, Sonia Pelletier, Uniforme ML et Husso. En plus des collections Simon Chang, Baby Fat et Cherokee. Besoin de souliers ou d'accessoires? Nous avons les grandes marques. Merrell, Skechers, Crow et Littmann. Profitez-en. Pour un temps limité, on paie les taxes pour vous. Pour tous vos vêtements de travail, un seul endroit. Sécurité Plus. Boulevard G.H. Kruger. La Mauricie, une destination incomparable pour y vivre une aventure inoubliable. La Mauricie, c'est 53 pourvoiries réparties sur 40 000 km de territoire, offrant un hébergement de qualité en pleine nature sauvage. La Mauricie, la vraie nature du Québec. Doritos, en collaboration avec Star System, t'offre la chance de vivre un voyage rock'n'roll au prix Juno 2008 avec le concours Croque dans le rock. 2 personnes auront la chance d'assister à la grande fête de la musique canadienne le 6 avril à Calgary. En main, compagnie. Pour participer à Croque dans le rock et partir avec Jonas au prix Juno 2008, note l'indice et inscris-toi sur tva.canoe.ca/Doritos. On dévoilera le nom de la personne gagnante à Star System. Le concours Croque dans le rock, une présentation de Doritos. Gino Chouinard et Pénélope McQuaid réveillent tout le Québec dans la bonne humeur. Ça, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Il y aura du soleil. C'est vraiment fou ce matin. Je suis un peu déchaîné. Ça va être fou. T'es déchaîné. Pour tout le Québec, 7 jours sur 7, salut bonjour tous les matins à TVA. Dès 9h, ce lundi. Ça ne pas vraiment pour ceux que je n'aimerais pas. Non, mais quelqu'un avec plus d'affinité, ou je sais pas. Ou quelqu'un qui s'est dis-le. Une présentation d'Uniprix. En primeur ce samedi. C'est pas Garfield. Un son vaillant. Non, merci, je suis plein. Courtois. Et attachant. Moi, je sais plus quoi faire avec toi. Nourris-moi, aime-moi. Adoptez Garfield. Ce samedi, 18h30 à TVA. Ce samedi. On me demande de tuer, alors je tue. C'est suffisant. Gladiateur. Ce samedi, 20h à TVA. Ce dimanche. Je vois le maire Tremblay qui fait « Mon taux s'en vient, mon taux s'en vient ». D'ailleurs, je me suis toujours demandé ça. Le maire Tremblay, là, quand il enlève ses lunettes, le nez vient-tu avec? Ce dimanche, 18h30 à TVA. Voici quelqu'un qui aimait Elvis autant que vous. Le big des big Le banquier, dimanche dès 19h30. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Un courriel. Ensuite, je parle à Nancy Annie. Il dit, nous sommes un grand groupe de parents Saint-Alexis-des-Monts et nous avons fait une chaîne téléphonique hier soir pour retenir nos enfants ce matin. Plus de la moitié des enfants sont absents de l'école aujourd'hui. Il y avait présence de fissures au plafond et certaines portes ne fermaient pas bien. Nous approuvons à 100% la Commission scolaire de Montréal et son geste et espérons que la Commission scolaire de l'Énergie agira de même afin de calmer la panique qui fait place présentement. Nancy est en ligne, elle est de Saint-Lin. Salut Nancy. Oui, bonjour. Êtes-vous du genre un petit peu à paniquer vous aussi? Ben, pas à paniquer vraiment, mais lundi matin, justement, je me posais des questions. J'ai appelé à l'école que fréquente ma fille. Et c'est l'école secondaire de Saint-Roch-Lachigan, commission scolaire des Samars. Et on m'a dit que c'était pas de leur ressort d'appeler au service des autobus. Alors, c'est ce que j'ai fait. D'appeler au service des autobus pour savoir s'il fallait déneiger la toiture de l'école? Non, ben je les ai appelés parce que apparemment que c'était les autobus qui prenaient la décision s'ils passaient ou pas à ramasser les enfants. C'était de leur ressort, là. Donc, j'ai appelé, puis le directeur de l'endroit, là, celui qui est en charge, m'a répondu que la commission scolaire les avait pas appelés, puis qu'il trouvait ça bien drôle d'être obligé de voyager les enfants lundi matin. Mais dites-moi donc, Nancy, vous qui avez un œil vigilant, est-ce que le bâtiment où votre fille est à l'école présentement vous inquiète un tant soit peu? Ben, c'est une toiture plat, alors plate, là. Donc, c'est sûr qu'il y a une accumulation de neige sur l'école, mais on n'a jamais eu d'intervention ou de communiqué à l'effet où ça avait été vérifié ou... Vous
Vous auriez aimé ça quelque part, être au moins rassuré, que chacune des commissions scolaires, la vôtre comme les autres, puisse dire aux parents, s'il n'y a pas eu d'évacuation, regardez, on le sait, on est intervenu, il n'y a pas de danger, cassez-vous pas la tête, ne serait-ce que par un courrier que votre jeune aurait pu vous rapporter. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Tu sais, je veux demander ce qu'on voit, là. C'est question de se rassurer. Ben puis oui. la question prévention aussi, c'est des enfants. Puis il y a les professeurs. Il y a un paquet de monde dans ces bâtiments-là. Ah ouais, je comprends. En tout cas, peut-être qu'ils vont y penser, ils vont le faire. Salut Nancy, merci de la communication. Bonne fin de semaine. Nancy de Saint-Lin. C'est vrai, c'est pas compliqué, hein. Ceux qui s'inquiètent, peut-être une communication par voie des jeunes qui reviennent à la maison pour dire tout est sous contrôle, ça rassurerait bien des parents. On a fait le tour ensemble. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi pour un autre TV en direct.com. Entre-temps, si vous avez beaucoup de neige, déneigez. Ça évitera des tragédies. Êtes-vous plus brillant qu'un élève de 5e? TVA aimerait bien vous tester. Alors, si vous êtes vif d'esprit, participez au grand jeu questionnaire, la classe de 5e. Et si vous n'êtes pas capable de répondre, paniquez pas. Vous n'aurez qu'à demander de l'aide d'un élève de 5e. Dieu pour l'orgueil. Mais vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Alors, faites vos devoirs. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire au tva.canoe.ca. Êtes-vous plus brillant qu'un élève de 5e? On a bien hâte de voir ça. Ce dimanche. Tout le monde est tellement gentil avec nous, c'est pas normal. C'est pour t'amadouer, Michel, parce que moi, j'ai vu ton costume pour la scène d'être gentil avant. Dieu merci. Dimanche, tout de suite après le banquier, une présentation de Ford Fusion. Lundi. Ryan, tu pesais 320 livres. Tu pèses maintenant? Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est impossible. On est ici pour perdre du poids, pas le contraire. Qui perd gagne. Ce lundi 19h à TVA. Ce lundi. Mais son voisin n'a pas eu de nouvelles depuis quelques jours. Je suis vraiment inquiète, là, il me rappelle pas. Maxime, c'est encore moi. C'est informant, Kevin? Annie et ses hommes. Ce lundi 20h. Une présentation de source de Yoplait. On souhaite la bienvenue à cette émission et on termine bien la semaine. Aujourd'hui, à l'émission La vie en Mauricie, on vous propose un rendez-vous autochtone extraordinaire en Haute-Mauricie, à La Tuque principalement. Je n'en connaissais pas beaucoup et puis je vais en apprendre en même temps que vous autres, probablement avec nos invités. David de Laferrière est avec nous et Christiane Morin pour nous en parler. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi avec la neige, l'hiver, on est comme tanné, on entend beaucoup parler, on a hâte de se départir de nos vêtements un peu plus chauds pour quelque chose de plus léger, plus estival, et puis qu'on respire un peu plus. Et puis, pour nous inciter à tout ça, on vous invite à un super défilé de mode organisé le 1er avril prochain au Ludoplex pour la Fondation québécoise du cancer. Et l'homme qui est derrière tout ça, l'instigateur du projet, c'est André Baraquette, que vous connaissez très, très bien. Bonjour, André. Bonjour, bonjour. Toujours dans le domaine de la mode. Bonjour. On s'en parlait tout à l'heure, André. Quand, petite parenthèse, ma mère allait s'acheter un morceau de linge, puis quand elle allait chez Baraquette, c'était spécial. Si je l'ai acheté chez Baraquette, on disait, wow, c'est une super de bonne maison. Mais c'est une histoire de famille qui dure et qui dure. Là. Ben oui. Puis, c'est ça. Ce printemps, on a décidé de se joindre à la Fondation québécoise du cancer, qui est juste en arrière de l'hôpital Sainte-Marie, à même l'hôpital même. Et puis, il y a une hôtellerie, ça vaut la peine. Si je peux dire, il y a un site là-dessus. Il y a de l'information. Vous avez juste à appeler à l'hôtellerie, 693-4242. Ils vont vous donner un site. Vous allez être très bien informé sur le but de cette fondation-là. La Fondation québécoise du cancer. On en entend un petit peu moins parler. Mais c'est typiquement chez nous. Typiquement chez nous et pour nos soins chez nous, en Mauricie. C'est un but de soins. Par exemple, si vous avez peu importe où vous venez en province, si vous avez des soins à l'hôpital Sainte-Marie, vous pouvez même y loger. C'est une hôtellerie. Hôtellerie, genre auberge. C'est familial. Oui, c'est très familial. C'est confortable et réconfortant. Il faut aller la visiter au possible. On voit que ça, surtout quand on est atteint de cette maladie-là, je pense qu'on a besoin d'encadrement. Non, c'est encadrement, compréhension, puis tout ça. Seul, puis il faut que tu sois carrément disponible dans les jours qui vont être les examens
les soins sur place. C'est une excellente cause, mais il y en a plein d'excellentes causes. Pourquoi vous épousez celle-là principalement? Est-ce qu'il y a une raison précise? Oui, parce que ça me touche particulièrement dans ma famille. Puis c'est quelque chose que, franchement, je pense que tout être humain, moi, c'est pas compliqué. Soit que tu meurs du cœur ou soit que tu meurs du cancer. Fait qu'un ou l'autre, c'est toutes des bonnes causes quand ça vient à l'être humain. Je pense que toute cause reliée à l'être humain, à la bonne vie de l'être humain, à la survie de l'être humain, à l'aide de l'être humain, j'appuie ça à 100%. Je disais tout à l'heure, super défilé de mode. Et puis le qualificatif n'est pas trop mince, c'est vraiment une grosse organisation. On fait quelque chose, on fait quelque chose je crois de bien. Ça va être un souper bénéfice, un grand souper, très, très élégant, très bien fait, j'espère. J'en doute pas. Et puis, j'ai hâte à ça, puis c'est strictement au profit de la Fondation, dis-je, de Trois-Rivières. Alors, je sais que je ne trouve pas ça très cher. Le souper plus le défilé, c'est 25 le billet. Tout le monde a contribué. Même vous autres. Fait que tout le monde y contribue. Moi, je trouve ça bien, plus que bien. Et puis, on fait tout pour arriver à ramasser tout ce qu'on peut ramasser pour cette fondation-là. Là, est-ce qu'on va voir des vêtements de la boutique de la Maison Barraquette? Oui, ça va être la Maison Barraquette avec des participants, par exemple des chaussures pieds sur terre. Les mannequins vont être par Mme Carole Souline. Qu'on connaît évidemment très bien ici. Il y a les Fleurs Illico qui vont nous faire des arrangements sensationnels. Il y a aussi Richard Vernet avec Billy Leblanc, coiffure, maquillage, styliste. Ils sont bien faits aussi. Et puis, il y a le Resto-Bar de L'Oriflamme, il faut les remercier aussi parce qu'ils se sont surmenés pour arriver à faire un souper de cette grandeur-là. À ces endroits-là, vous pouvez vous procurer des billets, mais à la Maison Barraquette aussi, bien sûr. Je vous donne le numéro de téléphone, 379-04-88. Retenez la date, c'est le 1er avril. Endroit magnifique, le Ludoplex. C'est nouveau. Ben oui, c'est nouveau, c'est approprié pour ça. C'est spacieux et la nourriture est excellente. On vous invite fortement à aller passer une belle soirée en compagnie de M. Barraquette et toute son équipe. Merci de votre implication, monsieur. Merci. Super. Alors, on vous invite, nous, à Cabane à sucre, c'est le temps, il me semble. Et puis au village québécois d'antan de Drummondville, on organise une cabane à sucre monstre, balade en carriole, et puis on peut visiter l'érablière sur place et prendre un excellent repas. On a une paire de billets à vous remettre ici du village québécois d'antan. Vous composez le numéro concours 1-888-971-2020 et aujourd'hui, on retient l'appel numéro 5 et on vous souhaite bonne chance. David Laferrière s'installe dans quelques instants et Christiane Morin qui nous parle de Mon Rendez-vous. Je vais le mettre à première, Mon Rendez-vous autochtone dans quelques instants. Cette année, il n'y aura que des étoiles. Qui sait, vous pourriez devenir l'une d'elles lors de la 12e édition des découvertes de la chanson de Magog. Jusqu'au 30 avril, Rythme FM et TVA t'invitent à t'inscrire à la 12e édition de découverte de la chanson de Magog. Plus de 15 000 $ en prix et bourse. Avec les découvertes de la chanson de Magog, ton rêve d'être chanteur pourrait devenir réalité. Tu trouveras tous les détails sur le site découvertedelachanson.com. La Mauricie, c'est 53 pourvoiries réparties sur 40 000 km de territoire, offrant un hébergement de qualité en pleine nature sauvage. Pour une vacance de pêche par excellence dans un décor sans pareil, la Mauricie, la vraie nature du Québec. Du nouveau chez Sécurité Plus. Venez découvrir le plus grand choix de vêtements médicaux entre Montréal et Québec. Des collections de designers québécois. Caroline Design, Sonia Pelletier, Uniforme ML et Husso. En plus des collections Simon Chang, Baby Fat et Cherokee. Besoin de souliers ou d'accessoires? Nous avons les grandes marques Merrell, Skechers, Crow et Littmann. Profitez-en. Pour un temps limité, on paie les taxes pour vous. Pour tous vos vêtements de travail, un seul endroit. Sécurité Plus. Boulevard G.H. Cougar. Vous recherchez un emploi? Le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie est la solution. CV, contact, liste d'employeurs, techniques et simulation d'entrevues, Internet. Grâce au CRE, je travaille maintenant comme aviseur technique chez O'Kipner. Inscrivez-vous dès maintenant, c'est gratuit. Alcoa vous invite à voir au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Mesmer, le fascinateur. Encensé par la critique, venez découvrir les fabuleux pouvoirs de cet intrigant personnage. Vous en resterez bouche bée. La Mauricie, une destination incomparable pour y vivre une aventure inoubliable.
La Mauricie, c'est 53 pourvoiries réparties sur 40 000 km de territoire, offrant un hébergement de qualité en pleine nature sauvage. La Mauricie, la vraie nature du Québec. Ce vendredi à JE, carte de crédit, carte de débit, chèque de voyage. Quelle est la meilleure façon de convertir ces dollars dans un pays étranger? C'est assez complexe, effectivement, même pour nous, agents de voyage. Regardez JE ce vendredi 19h. Ce vendredi, nous y sommes enfin, c'est le début de la finale. Ce sera dur, ce sera émouvant, ce sera le moment de vérité. Le temps est venu de sortir les gros canons. C'est vous qui allez le gagner, ce million. Du talent en revanche, ce vendredi 20h à TVA. Je veux démissionner, Hector. C'est que tu dis là. C'est des affaires importantes dans la vie, là. Comme s'occuper de ceux que t'aimes, puis être là quand ils ont besoin de toi, ben moi je fais tout le contraire de ça. Ce vendredi, Veux-tu parler à ton fils? l'amour demeure la seule chose non négociable. Serge Thériault, Pauline Martin, Stéphanie Lapointe, Frédéric de Grandpré. T'as été le meilleur père qu'on peut pas avoir. Je suis fier de toi. Puis j'ai toujours été. Le négociateur, ce vendredi 21h à TVA. Un rendez-vous autochtone très impressionnant à La Tuque, et puis c'est organisé au complexe culturel Félix Leclerc. Et lorsque je me suis mis à regarder la programmation au complet, je dis « My God! » J'étais impressionné, et puis j'étais comme... je me demande comment ça se fait que je n'étais pas au courant plus que ça. J'ai appris à connaître cet événement-là. Christiane, bonjour. Bonjour. Bonjour, David, bonjour, bienvenue. Les gens de La Tuque qui viennent nous voir. Tout le monde, en arrivant ici, tout le monde a posé la question « Ça a-tu bien été, la route? » Oui, c'est bien. Ça a bien été. On s'inquiète toujours de la 175. 55. La 155. On n'est pas souvent là-dessus, quand même. Oui. Non, j'y vais. Ben oui, j'y vais. À la pêche. J'y vais. C'est le paradis. Qu'est-ce que c'est le rendez-vous autochtone, moi qui le connais si peu? Bien, le rendez-vous autochtone, ça a débuté il y a 4 ans. Bon, nous, comme le Centre de la petite enfance a à l'intérieur de du centre le programme d'aide préscolaire aux Autochtones. Okay. Ce programme-là, bon, est dans une des composantes du programme, on a entre autres à promouvoir la langue et la culture. La langue et la culture parce que chez nous, au Centre de la petite enfance, on a des enfants qui sont autochtones, c'est plus particulièrement à Atikamekw, parce qu'on est environ, les communautés environnantes sont à Atikamekw. Donc, on a une de ces composantes, le mandat de faire connaître la langue et la culture. Ouais. Qui vivent encore, qui gardent leurs origines, en fait. C'est ça, puis pour les faire connaître aussi aux gens de qui ils reçoivent les services. Et on s'est associé avec le complexe culturel parce qu'on se disait, ben, un événement de spectacle, ça pourrait être... Est-ce que ça sert en guise de levée de fonds en même temps? Pas du tout. Tout ça est offert, c'est le Centre de la petite enfance qui voit à l'organisation. Et le complexe culturel nous aide là, avec la logistique, l'organisation du... David, est-ce qu'on va voir M. Richard Desjardins dans le coin durant la présentation de son film, entre autres? Mais non. On va le voir sur pellicule. Non, on va le voir sur pellicule, et puis Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est le fun avec cet événement-là, c'est qu'il est récurrent, il est là année après année, et puis on peaufine un peu tout ça. On se sert des arts de la scène, on se sert de d'autres médiums en art et en culture pour promouvoir la culture autochtone et pour vraiment créer des liens. Qu'est-ce qu'on voit, David, actuellement au Moniteur? On voit des images du documentaire de Robert Mondry et de Richard Desjardins, justement, Le peuple invisible, qui, lui, en fait, Desjardins s'est concentré sur les principales communautés algonquines. On parle plus du côté de l'Abitibi. Leurs conditions de vie, les revendications, l'histoire, en fait... Et on le dit souvent, mais on le redit, puis c'est la plateforme idéale pour le faire. Nous, Blancs, Québécois, on ne connaît pas les Autochtones sur notre territoire. C'est une grande vérité. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas ce pourquoi on va juger certains agissements, certaines façons de faire. Et nous, c'est notre part, c'est notre bout dans ça. Mais ce documentaire-là, j'invite tous les gens à visionner. Et rapidement, puisque c'est produit par l'ONF, rapidement, il sera disponible assez facilement un peu partout. On comprend bien les choses en voyant ce documentaire-là. Je pense bien. Donc ça, nous, on le présente, grand public, dans notre formule cinéma le samedi, entre autres. Exposition, spectacle, projection cinématographique
La liste est longue des activités organisées. Hein. La liste est longue et on continue à développer des choses. Il y aura éventuellement peut-être une approche pour une clientèle plus jeune, trouver peut-être du théâtre pour mettre en contact les tout-petits et répondre aux objectifs de l'événement, parce qu'on va surtout chercher une clientèle grand public, bien évidemment, mais une clientèle spécialisée super intéressante, et ça, c'est le cœur de l'événement, parce qu'on a beau se servir des arts et de la culture, il y a toute la notion de formation, de conférence, avec notamment Serge Bouchard. Oui, merveilleux. C'est sur quelle période, ce rendez-vous-là? Ça dure combien de temps? C'est du 14 au 20 février. Le 14, c'est le spectacle qui comprend un 5 à 7 et qui sera diffusé aussi dans les communautés autochtones par la voix de la radio communautaire autochtone. Ouais. Puis le souper le 14 est le spectacle qui est fait entièrement par les gens de la communauté de Wemoteshi, des jeunes danseurs, drummers, musiciens. On va présenter le site Internet. On l'a vu. www.complexeculturelfélixleclerc.com pour avoir toutes les informations de la programmation, les dates sur mon rendez-vous. J'aime ça dire ça. J'aime pas de mon rendez-vous avec vous. Tu as bien compris, c'est l'objectif de ça. Approprions-nous cet événement-là comme on voudrait que les deux communautés s'approprient ensemble leur culture. Le département marketing a fait un miracle. Ça doit être vous, ça, encore, Mme Morin, hein? Bon. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir nous voir chez nous. Lundi, passez une belle fin de semaine. Lundi à l'émission, on reçoit Brian Perrault, qui est porte-parole pour le Centre du livre de Trois-Rivières, et les gagnants du concours Le Français à l'affiche. Passez une belle fin de semaine. Au revoir. En primeur ce samedi. Un son vaillant. Non, merci, je suis plein. Courtois et attachant. Moi, je sais plus quoi faire avec toi. Nourris-moi, aime-moi. Adoptez Garfield, ce samedi 18h30 à TVA. La lieutenant-gouverneur du Québec, la très onéreuse Lise Thibault, là. C'est onéreuse parce qu'elle a un budget de 10 millions. Le scandale, c'est pas les 700 000 piastres non justifiés, c'est le 10 millions justifié. Une leçon d'économie avec Laurent, ce dimanche 18h30. Think big! Non, Elvis n'est pas mort. Le Banquier, dimanche dès 19h30. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Vous êtes à l'antenne de Shopping TVA. Dans une chambre à coucher, le point de mire, c'est le lit. On a beau faire tous les changements autour, ce qui capte notre attention, c'est l'habillage de notre lit. Aujourd'hui, nous avons pour vous la possibilité de transformer votre environnement, votre chambre à coucher, grâce à une housse de couette que nous appelons Évasion. Monsieur André Morin de la maison Cloud9 est ici avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Une housse de couette, ça fait beaucoup de sens si on se limite à un budget restreint et qu'on veut vraiment transformer. Oui, exactement. En utilisant des couleurs unies comme ça, ça nous permet facilement de changer, on veut, votre literie, tout en n'ayant pas à changer toute la pièce au complet. C'est facile parce que, bon, comme vous remarquez, les couleurs sont des couleurs assez neutres et faciles à agencer avec un paquet d'objets décoratifs. On parle du brun, du sauge, qui est nettement mon préféré, ça j'imagine, à côté de meubles foncés ou un plancher de bois très foncé, c'est absolument magnifique. Et on a également la couleur ivoire. Et la grande beauté d'une housse de couette, c'est que si on veut, on peut changer ça à toutes les saisons. Exactement. Vous pouvez prendre, exemple, la couleur chocolat sur laquelle on est assis pour la saison hivernale, l'ivoire pour l'été et le sauge pour le printemps. Le printemps, bien sûr. Maintenant, nos housses que nous vous offrons aujourd'hui sont de coton. Exactement. C'est un 100% coton, 300 fils au pouce carré. En fait, c'est un tissu, ce qu'on appelle un tissu tissé-teint. Ça veut dire que le fil est teint, pardon. Et par la suite, il est tissé. Ce qui lui permet de garder sa couleur même après une multitude de lavages avec une question de durabilité aussi. Oui, et 300 fils, là, c'est doux. Oui, bien en fait, c'est ce qui est intéressant. Bon, nous, on a la chance de le toucher, c'est en fait le fait que lorsqu'on utilise un 300 fils, on utilise un fil qui est assez petit, qui, lorsque les fils sont les uns sur les autres, nous donne une surface assez planaire, qui offre cette grande douceur-là. Et vous me dites que c'est un coton satin, c'est pour ça que
Ça miroite un peu, là. C'est pas moche, ça. C'est ça. En fait, ça a un petit côté satiné qui lui permet d'avoir cette douceur là, au niveau du coton. Souvent, ce que l'on n'aime pas dans une housse de couette, c'est de placer la couette à l'intérieur. Eh bien, ici, vous nous avez facilité la tâche. C'est ça. Vous avez une assez grande ouverture au niveau de la housse de couette. Naturellement, il y a des petits espaces bloqués à chaque bout qu'on appelle pour retenir la housse lorsque vous l'insérez, mais la fermeture est très grande, ce qui vous permet d'insérer le duvet facilement à l'intérieur. Et comme vous voyez, la fermeture éclair, elle est cachée. Oui, parce qu'elle est cousue à plat. C'est ça. Alors, normalement, bien sûr, c'est au pied du lit, parce qu'on n'aura pas ça contre le visage, mais pour les besoins de la cause, on l'a placé ici à la tête du lit. Les cache-oreillers maintenant, André. En fait, vous avez ce qu'on appelle une petite bordure française ou tailleur, qui est une bordure qui est bien décorative, qui est le fun, simple, qui permet autant de mettre dans des meubles contemporains que traditionnels. Et aussi, comme on disait précédemment, de le marier avec des coussins décoratifs ou des jetés de couleurs, etc. Des choses que l'on a déjà à la maison, qui sont peut-être des fois des souvenirs, des choses qui nous sont chères, et qu'on peut marier avec ces housses de couette. Maintenant, si vous le désirez, et ça, informez-vous auprès de nos téléphonistes quant au prix, nous avons également un ensemble de draps qui est coordonné à chacune des housses. C'est ça. Vous avez le même tissu en fait, qu'on utilise que la housse de couette, qui est un 300 fils. 100% coton, et les mêmes coloris, bien sûr, qui s'agencent avec les housses de couette. Vous avez ce qu'on appelle une petite bordure simple, agréable, qui est facile au niveau de l'entretien. Lorsque vous le lavez, ça ne vient pas quelque chose qui va être tout tordu. C'est facile, vous n'avez pratiquement pas besoin de le repasser, ou plus ou moins, si vous voulez absolument qu'elle soit vraiment... Même pour la housse, c'est ça, on va y revenir, là, on lave à l'eau froide, léger culbutage, et si on le place légèrement humide? C'est ça. Là, on s'épargne. Exactement. Vous avez quelque chose qui va être assez lisse. Là, oui, pour l'utiliser. Et c'est disponible en 3 tailles. Hein. C'est disponible en format double et c'est l'item 200-249. On parle de dimension 80 pouces par 88 pouces. Les cache-oreillers de leur côté font 21 pouces par 31 pouces. Grand lit maintenant, l'item 200-250, 88 pouces par 92 pouces. Cache-oreiller de 21 pouces par 31 pouces. Et le très grand lit, 104 pouces par 92 pouces. Les oreillers font 21 pouces par 37 pouces. Et ce sont des housses de couette que nous allons garder longtemps, encore une fois, parce que c'est éteint, comme vous l'avez dit. C'est ça, exactement. Puis au niveau de l'entretien, c'est facile, comme vous l'avez indiqué. Et puis aussi, l'avantage de la housse de couette unie, c'est comme on dit, souvent pas, c'est le plus facile, c'est de marier avec tout ce qu'on a à l'intérieur déjà de notre pièce. Donc, vous achetez choisissez une couleur, puis pop, puis vous la mettez tout de suite sur votre lit, sans avoir à vous... casser l'esprit à trouver quelque chose qui se marie avec les choses existantes. Un décor tendance sans avoir à casser la banque. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, disponible en brun, en sauge ou en ivoire. Procurez-vous-la. La housse de couette Évasion est faite en fibre de coton entièrement naturelle, 300 fils au pouce. Disponible en 3 couleurs tendance, sauge, ivoire et brun chocolat. Pour ce qui est de l'entretien, laver à l'eau froide et sécher avec un léger culbutage. Commandez maintenant. La housse de couette Évasion est disponible en couleur chocolat, sauge et ivoire. En format double, c'est l'item 200-249, format grand lit, l'item 200-250 et format très grand lit, l'item 200-251. Les prix varient de 69,95 à 89,95 Fait de 100% coton, 300 fils au pouce carré. Vous apprécierez leur grande douceur et leur qualité de confection. Commandez la housse de couette Évasion. La confiance, c'est d'essayer tous nos produits et de pouvoir les apprécier pendant 30 jours sans aucune obligation. Satisfaction garantie ou argent remis. Magasinez en toute confiance sur Shopping TVA. Repérez, commandez, recevez. Vous êtes des milliers à utiliser tous les jours le Nicer Dicer pour sa rapidité d'exécution, également la qualité de la coupe en dés que vous obtenez. Eh bien, Genius a créé pour nous maintenant le Snap and Slice. Avec autant de rapidité, autant de qualité d'exécution, vous allez obtenir des tranches parfaites. Et voici ce que vous recevez lorsque vous commandez l'ensemble Snap and Slice. Vous recevez un trancheur à quartier. Vous recevez également un trancheur avec des lames qui vous permettra de trancher des tranches épaisses, un guide d'alignement que vous retirez pour ensuite rajouter les lames supplémentaires qui vous permettront d'obtenir jusqu'à 12 tranches fines. Vous recevez également le Perfect Peeler
ainsi qu'une cuillère à parisienne. Le tout se range dans un socle et vous avez le choix entre le rouge et le blanc. C'est l'item 200-821 et c'est une belle invention, Mélanie. Oh, c'est une superbe invention. Vous savez comment j'aime mon Nicer Dicer à la maison? Mais le Snap and Slice, je l'aime autant. Et vous allez voir pourquoi. Celui-ci va me permettre d'avoir des tranches continues, Louis-José. Ici, je vais vous faire des tranches épaisses. Donc, regardez. Un coup. Des belles rondelles. Rondelles. Je voudrais faire des tranches. Je vais positionner mon concombre dans l'autre sens. Et je vais exercer la même pression. Regardez, Louis-José. Un coup, 6 tranches. C'est assez impressionnant. Là, si je veux faire des tranches minces, j'ai seulement qu'à enlever mon guide d'alignement pour les tranches épaisses. Je le remplace par l'adaptateur pour les tranches fines. Et maintenant, regardez, Louis-José, même facilité pour faire des rondelles. J'exerce une pression continue et 12 tranches de concombre. C'est assez impressionnant. Ah, oui. Donc, c'est aussi facile que le Nicer Dicer. Ça vous donne des résultats, mais en plus, vous pouvez faire des quartiers. Donc ici, je vais vous faire, regardez, un citron, Louis-José. Je viens de le faire mordre. J'exécute une pression continue. C'est coriace, là, un citron. Oui, tomate, beaucoup plus tendre. La peau est très fine. Regardez, du bout des doigts, Louis-José, j'ai des quartiers de tomates. Donc, savez-vous le temps que vous allez gagner dans la cuisine? C'est un outil que vous devez absolument avoir dans votre cuisine. On peut trancher nos aliments à même notre poêlon, donc plus de planches à découper. Plus de planches à découper et vous allez toujours avoir les mêmes résultats de tranche. Regardez ici, quelques secondes pour me faire une omelette. Regardez, des champignons, du jambon, et un petit oignon. Ben oui. Ça à l'intérieur. Pression. Jus du piment. Quelques secondes, Mélanie, je n'en reviens pas. Regardez, Louis-José, c'est sécuritaire. J'ai pas besoin de me concentrer pour avoir une coupe précise. Le tout se fait facilement. On a regardez une omelette ici en quelques secondes. Et je suis certaine que ça va être délicieux et que ça va cuire tout le long. Mais ce que j'apprécie, c'est la facilité d'exécution, Louis-José, que ce soit pour se faire une salade de fruits. Salade de fruits. Et je travaille présentement avec les tranches minces. Donc, un peu de melon. Moi, j'aime bien voyez le confort? Ben oui. Donc, les gens qui ont de la difficulté avec les poignets, le tunnel carpien, la dextérité fine, c'est l'outil dont vous avez besoin. N'oubliez pas que ce sont des lames qui sont de qualité chirurgicale, Louis-José. Donc, ça va toujours être tranchant. Puis Mélanie aime bien ça en plus quand on peut tout mettre au lave-vaisselle. Donc, tout l'ensemble de Snap and Slice va également au lave-vaisselle. Ça n'atterra pas du tout vos lames. Vous allez vraiment apprécier cet aspect facile de nettoyage. Moi, c'est le matin que j'aime beaucoup mon Snap and Slice sur mes céréales. Mais je vous comprends, Louis-José. Savez-vous qu'il y a bien des enfants maintenant qui vont utiliser le Snap and Slice tous les matins? C'est assez impressionnant. Les bananes, les fraises. Alors, je prends mes grains et mes fruits tous les matins et à la fois. Et Louis-José, donc du petit déjeuner à la collation, Snap and Slice, vous allez adorer. Donc ici, je viens faire mordre ma pomme. J'exécute un mouvement continu. Et regardez comme c'est facile. La poire, Louis-José, je viens la faire mordre d'abord. J'exécute une pression et je m'aide avec la paume de ma main. Donc j'ai encore plus de force. Donc vous voyez une petite collation rapide de le faire avec Snap and Slice, mais salade grecque, c'est aussi rapide et facile. Ma tomate, du bout des doigts, regardez Louis-José, même si la chair est très très tendre, un concombre, je viens le positionner. Pourquoi pas un petit bocconcini? Donc c'est un fromage qui est beaucoup plus mou. Oui, mais ça mord bien. Ça mord très bien. Donc il faut absolument avoir l'ensemble Snap and Slice qui fait partie de la famille Genius, Louis-José. Donc vous allez l'utiliser à tous les jours et vous allez avoir des résultats. Vous vouliez un petit peu de ciboulette avec ça? Regardez-moi ça. Comme c'est beau, même les herbes fraîches. Mais savez-vous quoi? On termine l'ensemble parce que vous avez un beau cadeau. Donc c'est le Perfect Peeler, Louis-José. Pouvez-vous me le passer? Oui, absolument. Le Perfect Peeler, c'est un économe, Louis-José. Vous allez voir, il va vraiment bien. Donc, on peut éplucher rapidement, à l'endroit ou à l'envers, des carottes. Mais il est tellement performant qu'on pourrait également venir éplucher un ananas, Louis-José. Ah oui. Donc, ça fait partie de l'ensemble Snap and Slice. Et vous devez absolument en avoir un dans votre cuisine. N'hésitez pas à commander dès maintenant Snap and Slice, l'item 200-821, disponible en rouge ou en blanc. Et voici ce que vous recevez lorsque vous le commandez. Vous recevez un trancheur en quartier. Vous recevez également un trancheur avec un guide d'alignement vous permettant de faire 6 tranches épaisses. Vous recevez également un adaptateur avec lame vous permettant de trancher 12 tranches fines. Vous recevez le Perfect Peeler, une cuillère parisienne, et le tout est rangé dans un socle. Encore une fois, disponible en blanc ou en rouge, Snap and Slice, l'item 200-821. Une nouveauté sur Shopping TVA, l'ensemble Snap and Slice, l'item 200-821. L'ensemble comprend un trancheur en quartier. Vous recevez une lame supplémentaire pour des tranches fines. Vous recevez également une cuillère parisienne ainsi qu'un Perfect Peeler, le tout sur un socle.
C'est à 39,95 $ seulement et vous avez la possibilité d'effectuer 2 paiements faciles sans intérêt de 19,97 $. Commandez dès maintenant Snap & Slice. Profitez de notre aubaine de la semaine, la batterie de cuisine Prestigio Silver du tablier. Vous économisez 50 $ et ne payez que 99,95 $. Profitez-en aujourd'hui. Lorsqu'on sort de chez le coiffeur avec une nouvelle coupe, une mise en pli parfaite, on se dit ah, la prochaine fois que ma tête aura l'air de ça, ce sera dans 6 semaines. Parce qu'on est incapable de faire des mises en pli parfaites. On n'a pas l'expertise de son coiffeur et on n'a pas les outils professionnels non plus. Aujourd'hui, nous avons pour vous un fer à lisser tourmaline céramique styler qui vous aidera à faire des mises en pli parfaites. Et pour nous en parler, nous accueillons Luc Vincent, maître coiffeur. Bonjour. Bonjour. La tourmaline, je ne connais pas. Je connais le fer céramique, mais qu'est-ce que c'est que la tourmaline? La tourmaline. Qui est chroniqueur politique dans nos studios d'Ottawa. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec le spécialiste politique à Ottawa. Dites-moi donc, Richard, ça vous surprend, ce genre d'histoire-là? Non, ça me surprend pas, parce que ça arrive souvent. Des hommes qui ont le pouvoir comme ça recherchent ces espèces de choses-là. Parce qu'après tout, une affaire de sexe avec une prostituée, c'est tout le temps une question de pouvoir. Ces hommes-là aiment exercer le pouvoir, puis servir de leur force, de leur pouvoir, que ce soit un pouvoir monétaire ou politique. Ça revient à la même chose pour eux. Mais aucune surprise pour moi. Mais parlez-moi du pouvoir, alors. Vous envoyez tout le temps exercer le pouvoir. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de si excitant là-dedans, là? Ben, c'est eux. Ils peuvent se dire, après, moi, j'ai une prostituée qui a coûté 5000 $. Hein, ça fait partie du club des empereurs. Ça, c'est quelque chose. Puis moi, je suis quelqu'un, là. C'est ça qu'ils cherchent. C'est pas l'amour qu'ils recherchent. C'est pas une relation permanente. C'est pas quelqu'un à qui voudrait marier, par exemple. C'est pas ça du tout. C'est une espèce d'affaire où ils peuvent sentir qu'ils sont puissants. Mais il fallait être plus que avoir la sensation d'être puissant. Il faut être arrogant aussi, parce que c'est un homme qui est l'équivalent du premier ministre. Hein? Là-bas, il y a des États, c'est l'équivalent du premier ministre du Québec, là, le premier ministre de l'État de New York. Il a des gardes du corps. Hein? Oui. Il y a des gens qui vérifient ses comptes. C'est une personnalité publique. Or, il fait des chèques de 8 000, 5 000. Il dépense 80 000 $ dans l'année à des drôles de fins. Et il y a des gardes du corps qui le regardent aller quand il fait ce genre de choses-là. Donc, il prend des risques monumentaux. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? C'est le besoin. Vraiment, ce sont les sexologues puis les psychothérapeutes qui peuvent expliquer ça bien mieux qu'un journaliste. Mais apparemment, ce qu'il faut, c'est que ces gars-là veulent avoir cette espèce... Ils veulent jouer ce jeu-là. Ils veulent jouer le tout pour le tout, puis le risque. La politique, c'est pas assez, parce que c'est plate, tu gagnes ou tu perds ta politique. Mais l'autre, il y a un risque de tout gagner ou tout perdre tout d'un coup. Ben lui, il a tout perdu. C'est fait pincer. Alors justement, on a des psychothérapeutes et sexologues avec nous. On va leur demander, Stéphanie, qu'est-ce qui excite un gars comme ça là, à prendre des risques aussi importants que ça? Vous parlez de pouvoir tantôt, et effectivement, les gens dans la société qui ont des postes élevés, souvent, réalisent qu'ils ont... ils peuvent avoir à peu près n'importe qui. Parce que les jeunes filles, hein, on parle d'une fille de 22 ans ici, sont fascinées par des gars comme ça. Et quel beau défi pour une fille d'avoir une personne de cette notoriété-là. Ben, à 8 000 $, Sacha, ne veut pas si fasciné que ça. J'ai l'impression que lui était plus fasciné qu'elle. À ce prix-là. Tu parlais tantôt de l'intelligence, Denis. Qu'est-ce qui fait qu'une personne intelligente comme lui prenne des risques comme ça? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence rendue là. Il se passe quelque chose d'autre que là. Hein? C'est vraiment quelque chose au niveau, là, c'est une pulsion, puis Mario pourrait nous l'expliquer, mais c'est une pulsion qui fait en sorte qu'il n'y a aucun contrôle, parce que cette personne-là, c'était inévitable qu'il allait se faire prendre, et on le voit ce soir. Et comme tu l'as dit, il a pris des risques énormes, là, il ne s'est pas vraiment caché, et là, ça sort au grand jour. On a sa femme qui est là, qui est à côté de lui. Parce que les enquêteurs se sont posés des questions. C'est le premier ministre. C'est comme si Jean Charest dépense à un moment donné 8 000, puis après ça 12 000. 15 000. C'est quoi cette affaire-là? Puis ils ont fait une enquête, puis ils se sont rendus compte que cet argent-là, c'était pas de la corruption, c'était pas du chantage, quoi que ce soit, c'était des prostituées. Alors, le sexologue, il dit quoi de ça? C'est quoi C'est un peu le principe du voleur, d'une certaine façon. Il fait un coup une fois, il se fait pas prendre. Il fait un deuxième fois, il se fait pas prendre. Fait que
c'est un effet d'enchaînement. C'est comme une boule de neige qui déboule, qui déboule, qui déboule. Plus qu'il le fait, plus qu'il se dit « je me ferai pas prendre », il n'y a pas de problème. En même temps, il y a l'espèce de thrill, il y a une adrénaline à ça, à se dire « hey, je suis bon, je me fais pas prendre ». Puis il y a tout l'aspect du pouvoir, comme Stéphanie a dit tantôt. Le pouvoir, M. Cléroux en a parlé aussi tantôt, la notoriété, aussi l'aspect « moi j'en ai de l'argent, moi je peux me payer n'importe quoi ». Fait qu'à ce moment-là, c'est le principe d'une personnalité, une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui n'est pas nécessairement connue, qui se dit « je peux me payer n'importe quoi », ou la personnalité publique qui est connue, qui se dit « compte tenu de mon standing, ben, je peux avoir qui je veux ». Mais parlez-moi de la pulsion, parce qu'à un moment donné, c'est plus du rationnel. C'est quand tu as des gardes du corps à côté, puis tu as des inspecteurs, puis tu sais, le gouverneur, tu sais, je veux dire, tu sais que tu risques de te faire prendre, tu joues tellement gros. C'est une pulsion qui se compare à quoi, ça? Bien, il y a une forme de comportement de délinquance là-dedans, d'une certaine façon, parce qu'au départ, c'est sûr qu'il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Avant de le faire, avant d'aller sur probablement ce site Internet-là pour avoir accès à ces prostituées-là, il a pensé avant les enjeux, les pour, les contre. Donc, à partir du moment qu'il s'est dit « oui, OK, je le fais », à partir de ce moment-là, ben, il a fallu qu'il se dise dans sa tête « ben, je me ferai pas prendre ». Parce que si dans sa tête, il serait dit « je me ferai prendre, je vais me faire prendre à un moment donné », c'est sûr que je pense que ses capacités érectiles auraient peut-être diminué un petit peu. Là. Oui, ça c'est votre spécialité. Ça, le stress aurait diminué. Le stress aurait pris dessus et les capacités rectiles auraient Bon, puisque vous êtes dans ce genre de détails-là, il paraît qu'il avait des demandes assez particulières. On dit qu'il était le client numéro 9, d'après ce que les enquêteurs ont décelé, parce qu'on a fait de l'écoute électronique, puis on a mis la main sur le carnet de commande de la firme de prostitution. Il était le client numéro 9, donc pas identifié, mais on a fait le lien avec ce qu'on a enregistré. Et ce client numéro 9 aurait eu des demandes très particulières. À 8 000 $ chaque fois, je suppose qu'on demande plus qu'une relation sexuelle conventionnelle. Ben, c'est certain, parce que c'est ce que je me disais, quand tu payes 4, 5, 6, 8 000 $ pour une relation sexuelle, il faut que tu dises que la fille doit être disponible à faire n'importe quoi, là. Puis c'est certain que possiblement que ces demandes particulières, possiblement que sa conjointe, elle, n'était pas intéressée à embarquer dans ce type de pratique sexuelle-là. Elle ne va pas avoir l'ouverture d'esprit. Encore là, ça dépend de ce qu'il faisait. Peut-être que c'était complètement irréaliste, pas acceptable non plus comme comportement. Ça dépend de ce qu'il faisait. On n'ira pas dans le détail de ce qu'on peut faire, mais sur le fond de la question, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le risque ne vient pas du fait que c'est tellement bizarre, sa vie sexuelle, qu'il y a juste quelqu'un comme ça qui peut le faire? Bien, ça peut être ça, mais il y a aussi l'aspect qui était carrément peut-être insatisfait de ses relations sexuelles avec sa conjointe au niveau de la qualité ou de la fréquence. Et il ne faut pas oublier non plus, ce gars-là, 48 ans, la jeune fille en a 22, ce qui se dit en quelque part, c'est une fille qui est inaccessible dans sa tête, d'une certaine façon. S'il essaye de la séduire, de la creuser dans un bar, c'est impossible. Mais compte tenu qu'il se dit, je suis un politicien, j'ai de l'argent, donc je peux me payer qui je veux. Il y a tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. C'est vraiment facile compte tenu de son statut? C'est ça, la question? Richard, vous voulez dire quoi là-dessus? Je ne suis pas d'expert, mais je sais qu'un individu qui n'est pas satisfait de sa vie mariée, il y a toujours quelqu'un d'extérieur. Il peut avoir une petite amie, il peut avoir une maîtresse, il peut avoir un amant, une amante. Il n'y a pas besoin d'aller payer des prostituées des gros montants d'argent. Il y a toujours quelqu'un pour tout le monde, hein, comme on dit. Ça fait que c'est pas la même chose. C'est toujours, je crois qu'il faut s'en tenir à la question du pouvoir, question de l'individu, qui est un thrill, la même sorte de thrill que moi j'ai connu lorsque j'ai suivi puis j'ai interviewé des espions qui prenaient des risques épouvantables comme espions. Pour quelle raison? Pour rien. Simplement le thrill de le faire. C'était le fun de le faire. On a parlé de quelqu'un qui vole d'une banque ou qui vole tout à l'heure, puis il y a un plaisir à voler. C'est un plaisir qui grandit tout le temps. Ça, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est pas une question de ça allait mal chez eux, puis sa femme ne voulait pas faire l'amour de la même façon que lui. Ça, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à faire l'amour. Puis tous nos téléspectateurs qui nous regardent, là, inquiétez-vous pas, il y a toujours quelqu'un qui va faire l'amour exactement de la même façon que vous voulez faire. Puis on pourrait te donner 8 000 pour ça. Hein? Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Il y a toujours, pour renchérir là-dessus ce que M. Cléroux dit, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va satisfaire ce qu'on veut au niveau sexuel. Ça, j'aborde là-dedans. Sauf que dans la réalité, une jeune fille de 22 ans, bon, on a